C'est ça, c'est assez simple. Moi, j'ai travaillé autour de mes passions, puis je me suis entouré de bon monde, puis de gens passionnés. Puis tu vois, là, aujourd'hui, j'ai la brand Ouké puis Growers, puis tu sais, je trouve que c'est deux brands qui vont changer un peu la dynamique ça va de pair à côté, de deux industries qui avaient pas de rayonnement non plus, là, ou Ouais, ne c'est savaient ça. pas comment les faire rayonner, là. Ouais. Cool. Puis après ça, on va voir la suite. Là. Il y a d'autres projets toujours. Là. Puis j'ai la boîte de prod là, qui gère un peu tout le. C'était ça qui m'a permis de faire de l'argent un peu. Parce que Focus existe encore, en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme la maison mère un peu qui englobe un peu tout. Là. Fait que tu sais, dans le fond, disons que là-dedans, j'ai 15 employés. Ouais. Ben, disons que mon graphiste fait 30 heures sur Rookie, il peut faire 10 heures sur Growers. Puis tu sais, je grossis la machine d'employés dans Focus. Puis en même temps, on fait des contrats pour faire rayonner tout ce qui est le plein air. Fait que, en même temps de construire Rookie, je construis aussi, mettons, l'image de marque des gens qui font. Ouais, je pense que ça va être l'intro, Fred. Ouais. D'habitude, je commence l'intro en disant salut, Fred, nanan. Là, je pense que le début, ça va être ça. Fait que le podcast est commencé. Ah ouais? Ouais, c'est commencé. Je sais pas sûr que j'avais bien fini ma phrase, là, parce que je pensais que ça allait commencer. C'était très beau. Fred Campbell, merci d'être là. Je suis très content que tu sois là. C'est avec Jean-Martin. La semaine passée, l'autre d'avant, qu'on a parlé de toi. Ça fait déjà un bout que je voulais t'inviter au podcast. J'ai même pensé à inviter Alexis Pajot. Ouais. Qui est un photographe pour... lui, ouais, exact. J'ai vu sa page web. J'étais comme, les photos sont incroyables. Il voyage, etc. Puis quand j'ai parlé avec Jean-Martin, à chaque fin de podcast, je pose la question du genre, nomme-moi qui t'invitera au podcast. Ouais. Puis Jean-Martin a dit, évidemment, Fred, il dit son parcours est incroyable. Le gars, il est humain, ses voyages, puis tout. Fait que je me suis dit, fuck it, je me lance, je l'invite. Ça fitait bien. Hein? Je viens jamais à Montréal, puis là, je suis là. Fait que... Je suis bien content que tu aies le prix. J'ai fait joindre ça à un petit voyage en ville. Là. Parfait. Écoute, grosso modo, je te prends ici au podcast parce que, comme tantôt je te disais, ton parcours est inspirant, ta compagnie OK, je trouve ça incroyable. T'sais, à mes yeux, c'est comme un exemple de ce qu'une compagnie devrait être. Parce que oui, c'est une marque de vêtements, oui, ils vendent des accessoires de camping, de pêche, de chasse, etc. Mais c'est vraiment plus une vision. On dirait que quand on porte OK, on comprend quelle attitude qu'on a face à l'environnement, face à toute la fragilité de l'écosystème. Fait que ce que tu as mis sur pied, c'est fou raide. Puis en plus, comme tu as le magazine OK, qui sont super beaux. Tu as un blog, tu as des capsules web incroyables. Vous avez vu un matin, j'ai vu que vous avez vu votre série sur Uni. Ouais, on a fait 5 saisons sur TV5 puis Uni, puis on a vendu un peu partout dans le monde. Là, ça roule encore. Là, cette année, ben, on en développe une autre série. Là. Fait qu'on est toujours à l'avant-garde un peu du contenu. Tu sais, OK, ça a été bâti sur ma passion de produire du contenu, du vidéo, de partager un peu une différente image de moi, ce que je vivais, puis de montrer aux gens que dans la chasse puis la pêche, il y a autre chose. Tu peux chasser puis pêcher en respectant la nature parce qu'on trouve à balancer un peu l'écosystème. Puis, dans le fond, une fois que je me suis rendu compte qu'on avait de la visibilité par millions là, dans les views, j'ai dit, tu sais, c'est bien correct de faire ça, mais j'aimerais ça rajouter pour créer une façon de monétiser ça pour continuer à le faire sans dépendre des autres. Ouais, c'est là que la compagnie de linge est venue, puis tout ça s'est emboîté. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, j'ai moins besoin de courir après les diffuseurs et tout. Je peux créer mon contenu sans controverse, puis take it or leave it, tu sais, ça va être nos paroles, nos affaires. On n'aura pas besoin de rentrer dans un moule pour plaire à certaines personnes. On a des messages à passer, puis on les passe directement maintenant, après plusieurs années à télé. Là. Mais on va y retourner sûrement. Au début, ce qu'on disait par rapport à Focus, qui est ta première entreprise que tu as lancée, que tu avais 17 ans, de vidéo. Fait que là, tu as pu combiner comme ta passion pour tout ce qui est image, plus en marque de linge, plus ton amour du plein air. C'est une folle combinaison, les trois ensemble. Là. Ouais, ben c'est ça. Je me lève souvent le matin en toujours me demandant si. Tu sais, il y a du monde qui me dit que hier, je soupais avec un de mes amis qui me disait qu'il n'aimait pas son travail, tout ça. Mais tu sais, moi, j'ai jamais l'impression de travailler. Là, puis c'est ça aussi la vie. Là, c'est que joindre ses passions au travail. Puis après ça, mais quand tu te lèves le matin, t'as comme l'impression de t'en aller. Tu sais plus faire la différence entre travailler puis pas travailler. Fait que moi, ça a été un peu ça. Là. Focus, ça a été mon idée que quand je me suis blessé, je voulais être un snowboarder, un skateboarder. Je me suis blessé.
Puis là, j'ai eu de l'argent, tu sais. J'ai eu 25 000, je me suis fait frapper par un char. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Puis c'est là que ça a commencé, Focus. Puis là, j'ai fait des films de skate, de snowboard. Puis on s'est fait connaître dans cette industrie-là. Puis en se faisant connaître avec nos images de skate puis de snow avant-gardistes, avec de la musique. C'était en VHS puis en DVD, là. Ça fait quand même longtemps. Wow! Puis là, on s'est fait interpeller par les grosses marques, là. Pas longtemps après, dans notre parcours, Red Bull nous a vu un peu aller. On avait commencé à faire des projections audiovisuelles avec de la musique dans mes tournées de lancement de films de skate, de snow. Puis de fil en aiguille, on a eu des gros contrats de prod. Puis ça est devenu peut-être un peu moins le fun, mais c'est devenu rentable. Puis après ça, on a fait une tournée mondiale pour Red Bull pendant 7 ans dans 26 pays. Mon partner, il a roulé ça, puis pendant ce temps-là, moi, j'ai bâti OK. Fait qu'on n'a pas eu besoin d'avoir d'investisseurs ou rien. Tu sais, je l'ai bâti avec... C'est ça qui est le fun. Je suis parti d'une business, puis c'est cette business-là qui était l'investisseur de mes autres projets. Puis mon partner, il dit... Tu sais, il était pas chaud à l'idée quand je lui ai expliqué que j'allais révolutionner l'image de la chasse et de la pêche. Puis j'allais prendre tout notre argent pour créer une marque. Tout le monde m'a dit que ça se pouvait pas. Mais encore là, j'y croyais vraiment. Là, je croyais qu'il y avait une place pour changer la donne. Puis là, aujourd'hui, assis ici, je suis quand même content. On a atteint comme un objectif que, à un moment donné, t'as des... Tu sais, dans la vie, tu vas te dire, quand je vais être là, je vais être content. Ouais. Puis là, on dirait que j'étais à peu près à 300% de où que je voulais être. Puis là, je trouve que c'est le fun parce que là, on est comme dans un autre... j'étais inspiré par les entrepreneurs, les grands entrepreneurs. Puis toi, tu dis que t'es le petit gars qui gosse. Mais là, on dirait que là, on est comme plus on est comme vraiment dans la vraie patente, là. Ouais. Mais c'est juste qu'on a avancé dans quelque chose. C'est la communauté qui nous a suivis, en réalité, là. Fait que... Ah, mais OK, c'est établi, là. Je veux dire, tu sais... Ouais, là, oui. Toute votre image de marque, j'ai jamais vu ou presque une compagnie aussi intense au niveau de la beauté des images, au niveau du branding, au niveau de la façon que vous voyez les choses. C'est vraiment clair, la vision puis la mission que OK a, tu sais. Mais là, tu disais que tu t'es blessé, mais qu'est-ce que tu t'es fait comme blessure? Ben, je me suis fait frapper par un auto pendant que j'étais en skate. Ça m'a fait un genre de gros traumatisme crânien. J'étais dans le coma. Une affaire qui m'a vraiment... J'étais à quel âge? Genre 16 ans? J'avais 16 ans, ouais. Okay. Ça m'a vraiment brisé, là. Puis je suis content parce que je pense même pas que j'aurais fait ce que je fais là. Tu sais, j'étais un peu... Tu sais, j'étais comme tous les jeunes, là. Je fumais du weed, j'allais skater au Carré du Jouville, j'avais mes chums. Je pensais que j'allais, je sais pas, faire du skate, faire du cash, puis triper. T'étais-tu bon? Ben, j'étais correct, tu sais, j'étais avec ma gang, là, j'étais commandité vers des petits magasins, puis j'avais fait une pub dans un magazine, puis toutes ces affaires-là. OK, mais quand même. Puis, tu sais, je te dirais pas que j'aurais percé, mais je m'aurais perdu longtemps, tu sais, j'ai des chums qui se sont perdus longtemps là-dedans. Puis moi, après ça, ben, tu vois, j'ai arrêté de fumer du weed. Direct là, avec cet accident-là, ça m'a permis d'arrêter de fumer du pot, qui m'a éclairci les idées pas mal. Ouais. J'ai eu 25 000 $. Je venais d'une famille très, très pauvre. Fait que là, je dis, faut que je fasse de quoi d'intelligent avec ça. Puis je finissais le secondaire. Fait que je me suis lancé pas à Dawson, à St. Lawrence College, en Business Administration. Puis ça m'ouvrait toutes les portes de dire, je vais me lancer en affaires. Fait que là, j'ai parti Focus, puis j'ai dit, je vais filmer mes chums. Puis j'ai acheté un laptop, une caméra puis un gros fichier. Fait que moi, j'étais déjà genre le pro du... Tu sais, il fallait juste que je fasse marcher ça, tu sais, parce que quand t'es jeune, le monde du skate, t'as souvent pas les moyens de t'acheter un gros Kodak puis un laptop pour gosser après tes affaires. Non, c'est clair. Fait que là, c'est un peu ça. Moi, je me suis associé avec les filles, les deux plus intelligentes de l'école, puis je leur ai parlé de mon idée. Puis je suis devenu un peu plus dans une bulle avec une vision puis une mission. Fait que j'ai comme tout mis de côté un peu les autres affaires. Puis on dirait que j'avais un plan de match. Puis ça m'a motivé le restant de ma vie. J'ai jamais regardé en arrière depuis là. Puis c'est vraiment, tu sais, dans la vie, c'est ce moment charnière-là qui a changé ma vie complètement. Ou sinon, tu sais, cette journée-là, j'ai comme tourné devant une lumière rouge, là, puis le char, bang, il m'a frappé. Puis je dis au monde, dans la vie, tu sais, t'as le choix une journée de tourner à droite ou à gauche.
Mais chacun de tes choix va t'amener dans ta vie, va avoir un impact. Puis moi, ça a été ça qui fait que OK existe. C'est drôle. Mais après ça, il y en a plein d'autres. Là, mais la base de me lancer en affaires, c'était ça. Parce que sinon, je sais pas ce que j'aurais fait. Je l'avais en moi, à quelque part, là, de faire ça. Mais j'aurais peut-être continué à faire un kickflip de plus, puis à 20 ans, me réveiller. T'as quel âge, là? Là, j'ai eu 40 cette année. Oh shit, t'as parlé de 40 ans, pas J'ai eu 40 cette année, ouais. J'ai eu 40 cette année, puis là, genre, c'est ma grosse année, là. J'ai dit, OK, j'ai 40, tout va bien. Fait que là, dans le fond, je fais, genre, tous les voyages, toutes les affaires pas possibles. Là, je fais une nouvelle série, 13 épisodes. Puis là, dans le fond, j'arrive demain, je m'en vais en Gaspésie. Là, j'arrive de la Gaspésie. Avant ça, j'étais en Outaouais. Après ça, je m'en vais dans le Grand Nord. Fait que j'ai tout fait, comme la chasse à l'ours, la chasse à l'oie, la truite, le saumon, le doré. Puis là, je suis en train de tout investiguer sur cette approche-là de l'image que ça a maintenant, aujourd'hui, la chasse puis la pêche, les controverses qu'il y a. Puis tu vois, là, j'ai fait une nouvelle. Il y a une chose que j'avais jamais fait, chasser l'ours. T'sais. Ça a l'air bizarre. T'sais. Mais t'as vu, la chasse à l'ours, j'ai une amie à Québec avec qui on parle de ça, puis elle me disait que un de ses amis appâtait l'ours. Puis la façon qu'ils font ça, j'étais comme ça, c'est pour ça que les gens ont une mauvaise vision de la chasse ou de la pêche, parce que la façon qu'ils faisaient, c'est qu'ils font dans une zec plusieurs fois par mois, peu importe, puis ils mettent des gros pots de sucre, de cossins, de gâteaux, puis là, l'ours y va. Puis là, il part, puis là, ils reviennent mettre du sucre, des patentes. C'est-tu le genre de chasse que tu fais ou non? C'est pas une chasse c'est une chasse que j'ai faite cette année. OK. Mais c'est toujours à voir. Là. La première étape dans toute la démarche qu'on a faite avec Cookie, pour moi, il y avait la pêche, la remise à l'eau, la conservation. La consommation des poissons qui sont en grande quantité. Il y en a des lacs qui sont pleins de truites, de lébards rayés, cette affaire-là. Le saumon atlantique, évidemment, on n'en tuera pas, on n'en mangera pas. Ouais. Mais quand on est sur place, je n'étais pas contre. Mais la chasse, t'as comme pas une option. Soit que tu y vas ou tu y vas pas. Puis quand tu y vas, ben faut que tu fasses un bon tir pour faire un abattage intelligent. Ouais. Puis, ben moi, c'est mon choix de consommer cette viande-là. Fait que dans le fond, moi, je crois que, pas tout le monde, par contre, là, mais la plupart des humains, on a un besoin de viande, là. Ceux-là qui veulent manger de la viande. Ce qui se passe en épicerie puis tout ça, je trouve que ça a complètement pas d'allure. J'arrive ben, je vais faire une parenthèse parce que ça me fait penser. Il y a 2 jours, j'étais avec un gars. On était un groupe de 12 à la pêche, puis là, il se présente. Puis là, il dit... moi, je suis végétarien. Ton menu, je dis, ouais, parfait, on va t'organiser ça. Il va à la chasse, mais il est végétarien. Non, il pêche, mais il chasse pas. Mais c'est juste pour. Parce qu'il m'a dit qu'il était végétarien. Puis là, après ça, j'étais dans le canot avec, descendre la rue. Je dis, pourquoi t'es végétarien? Puis le gars, c'est un électricien. Puis il m'a dit qu'il a travaillé dans les affaires d'abattage pour faire l'électricité, dans les affaires de porcherie. Il dit. Puis direct, là, il dit, vous pouvez pas manger de viande. Là, tu peux pas. Là, si t'as vu ça, tu peux pas en manger. C'est ce qu'on retrouve à l'épicerie. Là. Fait que la chasse, c'est ça pour moi. C'est que l'épicerie, ça fait déjà peut-être 8 ans que j'y vais plus. T'sais. Wow. Fait que ça, c'est pas pire. Ben, pas que je vais pas à l'épicerie, mais pour la viande, c'est ça. Puis là, on revient à l'ours. L'ours, dans le fond, la façon de le chasser au Québec, c'est un peu mitigé, tu sais. C'est sûr qu'il y a plusieurs façons de le faire, mais de la pâter, c'est pas nécessaire. Je te dirais pas que je le referais pas, mais la viande d'ours, c'est extraordinaire. Puis l'ours en tant que tel, c'est le gibier qui a moins de gaspille, parce que, tu sais, on va garder sa peau, on va la tanner, on va garder son gras pour faire, tu sais, tu peux faire plein d'affaires avec ça. Il y en a qui gardent la tête. Il y a plein d'affaires qu'on peut garder, mais la viande est extraordinaire. Puis tu regardes dans le temps des premiers visiteurs là, des États-Unis et du Québec, c'était la viande la plus noble. Fait que tu sais, il y a un peu ce côté-là dans la chasse. Si la pratique n'est pas éthique, tu sais, ça, je suis contre ça. Comme l'ours, tu sais, de l'apporter, de le faire rentrer sur des gâteaux, je suis comme, c'est un peu bizarre. Fait que faut que tu mettes l'effort, tu sais, quand tu vas chasser. Mais c'est cette viande-là qui m'intéresse, moi, puis ça a été c'est mal présenté présentement les Québécois, on l'a peut-être mal vu souvent, la chasse, tu sais, tirer un gibier, se mettre à crier, puis dire « Je l'ai eu, câlisse! » Tu sais, c'est sûr qu'on va pas se faire d'amis en faisant ça, là. Non, clairement pas. Par contre, c'est basé sur la consommation de la viande.
Puis aussi la balance de l'écosystème, tu sais. Exact. Quand que les gens sont les premiers visiteurs, il y avait trop de gibier, tu sais. Si on chassait pas, on agit un peu comme on contrôle un peu, là, quand c'est bien fait, tu sais. Exact, c'est ça. Il faut que ça soit bien fait. Je pense que c'est le surplus de consommation qui vient causer le problème, tu sais. Je veux dire, c'est pas tant qu'on mange de la viande qui fait qu'on affecte tant la santé de la terre que de surconsommer, que de jeter. Tu sais, quand tu parles de l'ours, je savais pas qu'il y a peu de gaspillage, mais tu sais, si tu manges uniquement une ou deux parties ton animal que tu tues, c'est là que ça cause problème, tu sais. Si tu gaspilles, si tu rejettes dans les restaurants, le nombre d'assiettes que je vais voir repartir avec une moitié de steak ou de burger, puis je suis comme, c'est ça, là, le issue, là. C'est de surconsommer, puis de jeter, puis de pas tout manger, tu sais. Quand j'étais en Amazonie, ils ont tué un genre de sanglier. Ils mangeaient tout, là. Oh oui. Ils mangeaient tout de exact. A à Z. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est de la chasse qui fait du sens parce que, justement, il n'y a pas de gaspillage. On mangerait beaucoup moins de viande au total de la planète si tout le monde mangeait tout de l'animal puis qu'on gaspille pas toute l'eau qui va avec, non, exact. tout ce qui pollue, tu sais. Les chasseurs, en fait, ils gaspillent à rien, tu sais. Ils gardent tout, ils partagent avec les amis, ils font des soupers... Puis après ça, c'est eux qui tu sais, la plupart des chasseurs, puis tous les regroupements de chasse, c'est eux les plus gros conservateurs de la faune parce que ils veulent la protéger, c'est leur passion. La plupart, tu sais. Tu sais, Roosevelt, là, aux États-Unis, là, c'est lui qui a sauvé le gibier, là. Il est arrivé, puis il a créé des parcs nationaux, puis il a vu que ça allait se faire éliminer, tous les gros gibiers, là. Puis la chasse trophée, puis tout ça, c'est comme d'autres... c'est d'autres affaires qui ont changé, puis c'est à partir de eux que ça a commencé, que les gens voulaient tuer les... Avant, les mondes, il n'y avait pas... Tu chassais pour manger, tu chassais tout. Ouais. Puis le fait d'instaurer comme un concept de trophée, ça fait que maintenant, les gens, ils laissaient passer les plus petits, puis tout, puis ils récoltaient juste comme... Les gros vieux, qui sont quand même un peu rendus usés, puis ils ont déjà donné, tu sais, leur génétique aux autres, tout ça, là. Fait qu'il y a un gros processus là, de ça. Puis je trouve qu'Ouké, c'est ça qui m'a interpellé le plus. C'est d'un peu me laisser ma trace. Puis c'est la même chose. C'est juste de le changer un peu puis de le montrer que ça peut être montré différemment, là. Puis là, aujourd'hui, tu prenais le saumon atlantique, là, les pêches là, que tu pensais que c'était pour les bourgeois puis ça coûtait cher puis tout. Tu recules de 10 ans, mettons, pas qu'on veut se flatter dans le dos pantoute, là, mais tu recules de 10 ans, t'allais sur les rivières, il y a presque personne. Puis là, aujourd'hui, je reviens de la Gaspésie, c'est full de monde. C'est plein de jeunes, plein de monde, mais c'est juste de la façon qu'on l'a démocratisé puis on l'a montré. Fait que là, t'as tout le monde, le monde de la ville qui s'en vont à partir à l'aventure, ils vont pêcher. Mais si ils regardaient le classique magazine de chasse et pêche, ça leur parlait pas, tu sais, c'était pas à jour, là, ça fait comme peut-être 100 ans que c'est pareil. Là, ouais, exact. Ben, comme Jean-Martin, je disais, tu sais, Grower, sa compagnie avec laquelle t'as comme créé avec lui, ouais. C'est exactement ça. C'est comme leur mettre comme au goût du jour l'agriculture maintenant, exactement. comme la pêche, la chasse. Moi, tu me parles d'une émission de télé de chasse et pêche, j'ai pas envie d'écouter ça, tu sais. Je regarde, je suis comme, c'est pas bon, tu sais. Mais quand j'écoutais tes capsules web, je suis comme, tabarnak, j'ai envie d'aller pêcher maintenant, tu sais. Fait que t'arrives vraiment à remettre ça à la mode, puis de la bonne façon, puis avec le message que tu passes, c'est 10 fois mieux, tu sais. C'est un peu ça. Moi, je te dirais que je savais pas que j'allais développer une passion pour la business, là, mais moi, c'est le branding aussi qui me fait plaisir. Mais d'abord et avant tout, c'est de faire une différence. T'sais. Le monde, il me dit souvent, c'est quoi ton but là-dedans? Mais c'est pas monétaire. Là, j'avais un dicton là, que j'ai basé comme ma vie là-dessus. Moi, Puis ça m'a vraiment aidé. Là, en français, ça sonne peut-être moins bien, là, mais c'était « Do great things, money will follow ». Fait que moi, j'étais toujours sur le « Do great things ». Puis là, j'étais là, ça va sûrement arriver à un moment donné, tu sais. Mais c'était toujours ça, do great things. Fait que toujours des affaires qui avaient un impact, qui faisaient du sens, puis où que je chantais que je pouvais être le meilleur au monde. Parce que c'était comme je lis plein de livres, j'aime ça. Puis là, j'avais trouvé une autre affaire qui disait faut que tu sois le meilleur au monde dans quelque chose. Ouais. Si tu veux, tu sais, te démarquer en affaires, tu sais, comme tu regardes les grosses compagnies, ils se sont placés. Tu sais, Apple était le meilleur au monde quand
dans la technologie, puis dans l'iPhone, ça quand sorti. Il y a plein d'affaires qui ont fait le Mac, toutes ces affaires-là, le Tesla, les chars électriques. Fait que tout le monde a son meilleur au monde dans quelque chose. Puis là, moi, je me suis dit, OK, on peut être les meilleurs au monde dans le contenu de la pêche à la mouche puis de la chasse. Ouais. Puis transformer ça, avoir le plus beau magazine de chasse et pêche au monde. Là, je me dis, hey, c'est atteignable, ça. Mais là, je le présentais à du monde. J'ai dit, veux-tu mettre une pub dans... Puis là, le premier, je l'ai financé. Puis aujourd'hui, je suis pas mal certain, tu sais, qu'on est dans cet objectif-là que je m'avais donné, là, d'être le meilleur, le plus beau magazine de chasse et pêche. Fait qu'aujourd'hui, il y a toujours encore un peu une ouverture. Puis là, avec Growers, c'est pareil, tu sais. Ouais. Tu dirais, y a-tu un autre beau magazine d'agriculture au monde? Pas vraiment. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. On dirait qu'à un moment donné, les choses arrivent, puis ça se place, puis tu rencontres le bon monde, puis des opportunités, t'en as toujours un autre de transformer. Là, tantôt, tu disais justement que tu t'es mis avec toi, dans le fond, dans l'équipe, 2 filles qui étaient les meilleures de l'école. Clairement, avec le magazine, avec tout le contenu que tu fais, t'es entouré d'une équipe qui est vraiment nice. C'est ça. J'ai compris. C'est drôle. Aujourd'hui, ça s'est transmis. Tu sais, ça, c'était au début quand je suis rentré. On rentre au cégep et on a 17 ans, je pense. Genre, dépend qui, tu peux rentrer au cégep à 24, là, mais... Puis moi, je savais que j'avais certaines forces, mais j'avais beaucoup de faiblesses. Puis on dirait que c'est pas... Ça m'a suivi après. J'ai compris que tu pouvais juste être aussi bon que le monde qui t'entourait. Ouais. Puis j'ai toujours été quand même... je trouvais ça hot, les bolés, là. Tu sais, ça me fascinait. Moi, j'étais pas le bolé de l'école, mais quand je voyais la personne, là, quand tu gradues, qui gagne les affaires, quelqu'un qui a 100% ou quelqu'un qui... Ça m'a toujours fasciné parce que je trouvais que... Il y a de l'effort qu'il faut que tu mettes là-dedans, tu sais, pour être le meilleur à l'école. Fait que là, moi, j'avais la créativité, le marketing, j'avais toutes ces idées-là, mais il me manquait un peu. Fait que c'était là que je m'avais mis chum avec ces filles-là, puis ça m'a vraiment aidé. Aujourd'hui, tu sais, j'ai connais encore, là, mais ça m'a aidé à structurer mon plan de match, tu sais. Ouais. Puis ça, c'était au cégep, là, avec Focus, puis mes films de skate puis de snow, mais par le temps que j'ai sorti de mon deck, il fallait faire un stage. Moi, j'ai dit, je fais mon stage pour moi-même. Il a dit, tu peux pas. J'ai dit, check, c'est mes clients, j'ai fait plein d'affaires, regarde ça. Puis là, tu sais, ils pensaient que je fumais du weed le soir, puis j'arrivais fatigué. Mais c'était pas ça. C'est que je montais ma business, puis j'étais motivé, puis j'avais tassé bien des affaires autour de moi. Puis aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment ça. D'un, c'est mon partner. Mon partner, c'est la business, je l'ai parti au début, là, j'ai roulé un bout tout seul, je me suis planté là, avec Focus. Focus. De Focus, de OK. Ouais, avec Focus. De Focus, c'est ça. Puis après ça, mon partner, il est arrivé, là, c'est lui qui m'a quand même sauvé, là, à gérer toutes les finances, toutes les ressources humaines, l'administration. Puis là, aujourd'hui, ben là, on a une belle grosse équipe, puis je me rends compte que tu peux juste être aussi bon que les gens qui t'entourent, tu sais. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, on a un pouvoir d'attraction un peu avec notre compagnie. Puis on a aussi un peu les moyens d'engager le monde qu'on a besoin. Là. Mais c'est ça, les gros challenges en business, c'est que t'es comme confronté à être tout toi-même là, au début. Là. Ouais. Mais là, aujourd'hui, on a du bon monde. Puis ça a été toujours ça. J'avais toujours voulu essayer de m'entourer des meilleurs. Puis tu sais, si j'ai le meilleur graphiste, c'est sûr que je vais livrer la meilleure affaire, tu sais. Ouais. C'est quoi tes forces au début, mettons? Tu parles de forces et faiblesses, là, au début? Ben moi, je te dirais que je pense que je suis un visionnaire. J'ai beaucoup de leadership. OK. Puis je suis passionné, puis j'aime ça amener les gens à leur meilleur, là. Mais il faut qu'ils soient bons, tu sais. Ouais, fait que, tu sais, au début, j'étais tout seul, je faisais tout. Fait que j'ai tout fait, tu sais, j'ai fait la vidéo, le design, le graphisme, la musique, je faisais tout. Fait que là, j'ai quand même une vision d'être capable de tout faire. Mais après ça, je me suis dit, si je trouve le meilleur monteur, le meilleur caméraman, le meilleur gars de son, là, je vais upgrader, là, je serai pas un one-man show, là. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai engagé du monde. Puis là, c'est ça qui... Moi, je disais, mettons... dernièrement, c'est avec les magazines. Je disais à mon graphiste, qui est un graphiste incroyable, je dis, je veux faire un magazine. Mais je sais que je vais y arriver. Mais avant, je me disais, je vais faire un magazine, j'étais tout seul. Fait que c'était un peu ça. Là. Fait que je pense que j'ai beaucoup de capacité de leadership, mais je suis un créatif un peu fou. Mais j'ai toujours une vision claire de où qu'on peut s'en aller.
Puis j'y crois tellement qu'on l'atteint, tu sais. Je me dis, ça va peut-être être un peu plus long, mais j'ai la volonté de me prouver que c'est possible. Puis c'est ça qui me drive tout le temps. Puis je suis vraiment motivé dans la vie, là, parce que je me fais pas chier, tu sais. Je fais ce que j'aime, puis je suis toujours un peu entre le rêve puis la réalité. Tu sais, même quand on faisait les tournées mondiales avec Red Bull, là, j'adorais la musique. Puis tu sais, je me ramassais à des places, genre en Azerbaïdjan, aussi dans les estis de gros stades. Puis je cherche un peu, genre, la personne qui fait qu'on est là, puis pourquoi, mais souvent, c'est moi qui a fait qu'on est là, mais c'est pas, c'est dur à comprendre. Ça va, tu te ramasses à des positions dans la vie que tu pensais même pas avoir. Là. Même ici, c'est beau, ça, Big. en train de parler de mes business. Tu sais. Moi, t'avoue qu'entre une tournée avec Red Bull ou un voyage de pêche en Alaska, puis mon podcast, moi, t'avoue que je serais plus surpris d'être quelque part ailleurs que mon podcast. Mais j'apprécie quand même que tu sois content que tu mais tu sais, c'est ça qui m'a toujours fasciné, c'est que tout est possible. Tu sais. Ouais. Puis c'était un peu ça. Fait que faut juste que je me donne des objectifs plus ou moins réalistes. Mais tu parles de Jean-Martin, là, ça c'est une autre affaire de fou. Mon show OK, il jouait. Ouais. Son show, il jouait après. Moi, c'était OK, lui, c'était les fermiers. Puis je regardais, je dis, qu'est-ce qu'il est motivant, lui. J'aimerais ça le connaître. Ça serait hot. Il me semble que c'est quand même un petit peu proche, tu sais. Puis là, 1 an et demi plus tard, on est des partners en affaires. On a monté une business à succès dans la première année. Elle atteint déjà un chiffre d'affaires qu'on s'imaginait même pas. Puis je suis comme, Chris, il y a 1 an, je le checkais dans ma télé, puis j'étais là, j'aimerais peut-être ça le rencontrer. Je sais pas s'il accepterait, tu sais. C'est toi qui l'as contacté ou c'est lui quand c'est passé? C'est que lui, il se promenait un peu avec l'idée d'avoir un brand. Ouais. Puis là, de fil en aiguille, à un moment donné, il dit, man, faut que tu parles à Fred. Lui, man, il a un esti de brand, puis il construit des brands. Là, c'est sûr qu'il pourrait faire de quoi avec toi. Fait qu'il est venu à mon bureau. Je te dis, ça a pris 30 minutes. Tu sais, on est deux. Tu sais, lui, c'est le gourou de l'agriculture, puis moi, c'est dans. Pas gourou, là, mais c'est un terme, là, mais tu sais, il a bûché fort, il a tout fait là-dedans pour se démarquer, puis mettre ça au monde. Moi, c'était avec la pêche. Fait en une demi-heure, on a vraiment connecté. C'était comme quand tu rencontres des gens qui t'inspirent, puis qui ont fait la même affaire ailleurs. Je te dis, 1 heure, c'est dit parfait, mais on part ton brand. On a fait Gribble, une couple d'affaires, mais là, j'ai vu que j'ai du monde vraiment hot autour de moi. Je suis arrivé sur le bureau de mon partner, je dis ça, c'est la nouvelle business qu'on se part. Fais-moi une convention d'actionnaire, tac, l'aspect légal, on dépose chacun X montant, tac. On va être 4 là-dedans, fais-moi qu'on. Là, il est comme. Je dis, là, je m'en allais en Suède. Je m'en vais en Suède 2 semaines quand je reviens. Ce business-là, il faut que. Je suis revenu, tout était parfait, le trademark des affaires. J'ai des frissons. On s'est assis, on a signé ça, tu sais. Hein? On était 4, la convention d'actionnaire. Puis là, qu'est-ce qu'on fait du linge d'agriculture, on fait une revue, on va faire un show, OK. Puis aujourd'hui, on a un magasin avec tous les outils, on est tout le temps sold out, puis je m'en vais là après ça. Ça va faire un gros meeting avec Jean-Martin pour genre la croissance de l'entreprise qui n'existait pas il y a 1 an. Là. Fait que c'est un peu ça qui est. Aujourd'hui, je te dirais, c'est ça qui m'arrive souvent. Là. Puis j'ai les histoires inspirantes des grands entrepreneurs que j'ai courtoyés. Puis parce que dans la chasse puis dans la pêche, c'est quand même. Tu sais, le monde des grands joueurs de la business, ils voyagent, puis ils chassent, puis ils pêchent. Là. Ouais. Fait que quand eux autres, ils me parlaient tout le temps qu'à un moment donné, les bonnes affaires viennent à toi, tu sais. Naturellement, parce que t'as une force dans quelque chose. Puis c'est un peu ça aujourd'hui, c'est qu'on a, tu sais, ça fait 23 ans que je suis en affaires, là. Puis là, on dirait que, je pense que, pas que c'était toutes des belles années, là, mais on dirait que là j'ai vraiment trouvé mon sweet spot, là. Sur ton X, là. Ouais, c'est ça. J'ai tellement du bon monde autour de moi que, dans le fond, tu sais, je te dirais que la relation avec mon téléphone, c'est juste de checker l'ouvrage de mon équipe, tu sais. Mais ça, vu que tu voyages beaucoup, vu que tu pars beaucoup faire des trucs à gauche, à droite, à travers le monde, à travers le Canada, Québec, est-ce que tu manques de temps pour mieux gérer ou
c'est tellement bien fait que l'équipe est en place. Tu vois, avant, je pouvais pas le faire. C'était ça un gros dilemme. Là. On parle de quand avant, mettons? On parle de... Ben, tu sais, dans la bâtissage de tout ça, là, je m'avais jamais dit que moi, j'allais me mettre de l'avant dans mes projets, tu sais. OK. Fait quand on a commencé, il y avait toujours d'autres mondes, tout ça. Je construisais OK, fait que, tu sais, ça prenait beaucoup d'énergie. Puis mon partner, il faisait encore le tour du monde avec Red Bull parce que moi, ça me prenait du cash, là. Tu sais, je disais, non, man, il faut que tu continues. Là. Lui, il hypothéquait sa vie, par exemple. Parce qu'il partait pendant quasiment 6 mois à chaque année. Shit. Puis là, on avait une relation quand même intense parce que lui, pendant qu'il faisait ça, c'était payant, tu sais. Mais moi, j'y arrivais avec des idées de fou là, tout le temps. C'était tabarnak, ça n'a pas d'allure, man. Faire des manteaux de pluie. Puis là, il me disait, t'as une dernière année. Là. Après ça, là, ton projet, pas ton projet de marde, là, mais ton projet, là, il va, tu sais, entre à avoir du succès puis pas en avoir, là, ben peut-être que genre, t'as tout grugé, man, ce qu'on a bâti. On a mis de l'argent là-dedans au début. Ouais, j'ai aucun doute. Hein. Fait que là, lui a fait ça, puis ces dernières années-là, ça a vraiment explosé. Là. C'est là on a signé des contrats télé, des grosses affaires. Ça fait combien de temps, mettons, entre le début de Hooké puis que ça devienne rentable, mettons, presque? Ou du moins connu, tu sais? Qu'il y a un bon succès d'entreprise. Je te disais que le début, c'était connu, genre, parce que nos petits films étaient un peu fous puis étaient cool. Là. Mais tu sais, tu retournes il y a 10 ans, là, l'Internet était... Tu sais, c'était comme Vimeo, YouTube. Tu sais, Facebook était pas encore à sa pleine effervescence. Instagram, ça commençait pas, là, mais tu sais, c'était... Fait que le moment charnière, là, c'est vraiment quand on a signé on a un contrat télé, là. Ouais. T'sais, on n'a pas signé un contrat télé cheap. C'est ça qui est arrivé. T'sais, on a signé quand même, pour moi, je trouvais que c'était une grosse somme d'argent là, quand on a signé ça. Fait que ça m'a permis tout de suite d'engager 5 personnes de même. Full salaire. Là. Mais on tournait 13 épisodes par année. Ça me prenait une demi-année. Mais avec ce salaire-là, j'ai payé pour l'année. Fait que là, j'avais du staff pour créer toutes mes affaires, puis ça nous a propulsés. Puis là, après ça, ben ça a fait que ma ligne de vêtements a augmenté. Puis là, il y a plein d'autres mondes qui sont venus dans mon parcours. Le monde commençait à en entendre parler. Fait que là, ben, je dis une madame, pas de madame, parce que je suis rendu que moi, c'est quasiment un monsieur, j'ai 40 ans. Mais Barbara, elle s'appelait. Dans le fond, les gens qui faisaient du textile, tout ça, ils se sont mis, ben, tu sais, il y en a qui perdaient leur job. Puis là, il y a elle qui avait géré des grosses compagnies, puis des grosses affaires. C'est sûr qu'elle avait peut-être besoin d'un salaire décent, là. Mais là, il est arrivé, puis là, on l'a engagé. Le linge, c'était mon designer GOP. Lui, il avait sa propre compagnie. Là, il s'en venait vers Montréal. Là, lui, on l'a engagé. Dernièrement, on vient d'engager une autre fille. Fait qu'on on a réussi à attraper les bonnes personnes pour réussir à construire tout tu sais, le volet vêtements aujourd'hui, là, on est vraiment rendu ailleurs. Là, tu sais, on est tout en train de faire nos produits écologiques, recyclés. Puis mon head designer, c'est un vegan là, quand même. Ben, pas vegan, mais plus végétarien, là, mais tu sais, full protection de la planète. Là, fait que ça fit bien avec notre compagnie. Puis c'est vraiment ça. À partir... Il y a eu plein d'affaires, là, mais tu sais, show télé, puis la visibilité québécoise, là, tu sais, on a fait genre les 2 hommes en or, les dragons, une couple d'affaires de même, là. Puis là, on s'est mis à voir nos affaires, là, vraiment grossir. Puis les purchase orders des retailers, tu sais, au début, t'as une petite idée, t'as 2-3 t-shirts qui parlent de pêche à la mouche, puis là, t'as reçu une commande de 10 000, t'es là, hey, wow, c'est fou. Puis là, après ça, ben, on est devenu chez Simons, là, on en a 150, on en a on en a en Suède, on en a un peu aussi en Amérique du Sud. Puis tu sais, on va pas trop vite, mais tu sais, le Québec, c'est vraiment un brand que je veux prendre soin du Québec, des Québécois, notre territoire. C'est tellement vaste, là, que oui, il va y avoir une expansion, mais c'est tellement le fun d'être en contrôle d'une business que son but est de faire rayonner le Québec. Là. Ça me va. Puis là, je te dirais que le COVID puis tout ça, ben là, c'est un autre game. Là. Tu sais, on a une belle business maintenant qui fait que, comme tu me demandais si je pouvais plus sortir, puis j'étais tout le temps là, tu sais, je voyage vraiment, je me gâte. Mais là, je peux le faire parce qu'on a les moyens
d'avoir le monde supplémentaire, tu sais. Ah, clairement. Ce qui veut dire, si tu as besoin de 15 personnes puis tu n'as rien qu'assez d'argent pour en payer 6, là, mais ils vont pas avoir du fun, ces 6-là. Là. Ouais. Ils vont travailler du overtime, vont être dans la pression. Moi et mon partner, on va faire la job de 4. Mais là, je te dirais que tout le monde, c'est équilibré. Puis quand on voit qu'il y a un dépassement, on engage tout de suite. Ah, juste pour être Puis, sûr. ouais. Puis on n'est pas, on n'est pas une business qui. Moi et mon partner, on n'a jamais été à l'argent, tu sais. Elle va suivre un jour, là, mais moi, je me suis dit, tu mesures jamais le succès de quelqu'un par l'épaisseur de son portefeuille. Tu sais, OK, je te dirais que, mettons, j'ai perdu 2 millions de dollars à faire ça. Mais ça serait quand même un grand succès, là, parce qu'on aurait quand même fait que l'industrie est en croissance. Il y a plus de monde sur les rivières. Il y a plus de monde qui approche la chasse et la pêche d'une façon consciente et éthique. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, si je te dis, j'ai fait 2 millions avec ça. On s'en fout, en fait. Le ça. résultat a plus d'impact C'est ça qui sur arrive, les gens, sur l'environnement. Dans ces business-là, l'argent est relatif parce qu'en fait, c'est ce que ça l'a fait aux communautés. Là. Exact. Fait qu'en là, même temps... Il y a une petite différence entre la prod de vidéo et des tournées Red Bull quand une marque de vêtements. Là. Ouais. Fait que c'était quoi les challenges, les défis que tu as eu au début qui étaient durs à faire, mettons? Hein? Ça, je te dirais que toute ma compagnie de vêtements est basée sur Jean-Olivier, là, quand lui est devenu, genre, il a comme un peu lâché sa brand, puis il est devenu comme... J'ai entendu son nom, là, puis quelqu'un m'a dit, lui, il a tous les contacts, c'est un esti de champion. Puis sinon, j'aurais pas pu jamais avoir de marque de vêtements. Lui, parce que c'est bien trop compliqué, là, le patronage, les manufactures. Là, fait que lui, on a réussi à acheter tous des contacts des manufacturiers, tout ça. Tu faire au Québec ou non? Pas tout? Pas tout au Québec, non. Okay. On fait faire en Asie. Tu sais, je veux dire, nous, on est à l'aise avec ça parce que si le Québec était une province manufacturière, on travaillerait un peu dans ce sens-là. Mais présentement, tout est là-bas. Puis... on a des bonnes usines, on est vraiment à l'aise avec ça. Puis c'est surtout d'être capable de le faire tout court. Là, c'est un peu ça notre objectif. Là. Mais c'est ça qui a fait que ça revient toujours au monde. Je reviens au monde. Ouais. C'est que ça s'est construit tranquillement. Mais c'est 100%. S'il n'avait pas été là, j'aurais pas pu le faire. Ben, en tout cas, j'aurais peut-être pu en trouver un autre. Mais j'aurais pas pu évoluer autant. Tu sais, comme là, on s'en va, tu sais, les pantalons, les chemises, les chapeaux, tu sais, les manteaux d'hiver, toutes les grosses là, affaires. Là, t'es habillé all OK, là, en ce moment. Ouais, là, on s'est rendu... c'est rendu vraiment, vraiment hot parce que moi, j'arrive avec des idées. Puis là, je lui dis, hey, on pourrait faire les plus hauts manteaux d'hiver pour partir, tu sais, mettons, dans le grand nord des manteaux d'hiver, là, comme le Canada Goose, tout ça. Puis, tu sais, nous, on a l'ADN, on le fait, tu sais, on connaît des trappeurs de loups, des fourrettes qui ont besoin. Fait que c'est ça qui est cool. On a commencé avec le core, là, tu sais, on est vraiment dans le plus wild qui existe, nous autres. Puis là, je suis capable de faire, tu sais, les vêtements pour ces aventures-là. Puis je te dirais que c'est aussi la croissance dans mes détaillants qui me permet d'investir de plus en plus. Là. Mais t'as vu, là, je pars avec des amis faire un genre de 1000 km cet été pour ramasser des fonds en vélo. Fait qu'on part genre du Saguenay, puis on monte jusqu'à Bay James en vélo. Fait qu'on fait la route du Nord, Cossin et tout. Ça va être vraiment nice. Puis là, tu sais, je cherchais... Je veux manger local à travers. Fait que là, on fait affaire avec Apillac, mettons, qui sont des sachets de nourriture lyophilisée. Ouais. Je cherchais plein de trucs qui sont faits ici, des bars. Là, on a pris les Barnac, mettons, pour s'alimenter. Tu connais les gars, ça cool. Tous des trucs locaux le plus possible. Puis là, je suis comme, OK, cool. Maintenant, si je check les tentes, je check les vêtements, là, je suis comme, Chris, si je veux avoir un vêtement qui est pas North Face ou Patagonia, ou je prends quoi au Québec comme vêtement vraiment de plein air, il y avait pas grand chose. Hein. Puis là, je vois ton site, j'ai vu plein d'affaires, je suis OK, ça me faudrait ça. Comme, il faut qu'il y ait une brand au Québec de plein air qui fait qu'on peut acheter local. Parce que même si c'est fait en Asie, pour moi, c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. Parce que je comprends la réalité. Si tu vas faire un manteau au Québec, il va te coûter 1200 $. On a certains produits qu'on fait aussi. Là, mais comme je te dis, si on regarde les étiquettes puis tout le cheminement qu'on fait, mon produit il va être beaucoup plus cher qu'à la compétition souvent.
mais on a tous souvent des matières recyclées. Il y a beaucoup de conscience qui est mise derrière ça. Puis c'est drôle, tu sais, moi j'en ai une, puis je trouve ça vraiment important. Mais disons que je voudrais laisser passer quelque chose. Je suis même pas... tu sais, je voulais faire une patch de cuir, tu sais. Je trouvais ça beau, je trouvais ça le fun. Ouais. Mais les designers, ils me l'autorisent même pas. Fait que finalement, je suis quasiment... il peut pas avoir de leak vraiment dans mon affaire parce que c'est comme le chef designer, comme je te dis, lui, est végé, protecteur de la planète à fond. Fait que je trouve que c'est bon pour mon consommateur. Puis je te dirais que sinon, pas que je m'aurais laissé aller, mais il y a des affaires que j'aurais peut-être faites. T'sais. Fait que là, aujourd'hui, je suis content de savoir que j'ai une équipe qui s'occupe 100%, puis ils m'ont dit, tu vas me remercier plus tard. Fait que, il va me montrer un t-shirt organique 100% recyclé. Je vais dire, fuck, man, c'est cher. Ça n'a pas de sens. Là. Comment tu veux qu'on fasse de l'argent avec ça? Il dit, ben, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Fait que, tu sais, je suis content, pareil, de le faire. Là. Puis, comme je te dis, ça revient souvent à revenir au point. Si j'avais juste une business basée sur la profitabilité, je ferais un t-shirt à 4$, je le vendrais 40$. Ben ouais, c'est ça, exact. Et là, fait que c'est intéressant quand même. Mais comme tu disais, les gars de chasse, les gars de pêche veulent préserver l'environnement. T'sais, ils sont vraiment conscients de pas gaspiller puis de pas laisser des déchets dans la forêt, etc. Fait que je pense que c'est des gens qui sont quand même conscients d'acheter des t-shirts en coton bio, peu importe. Je dirais, ouais, ça vaut la peine. Ça change. Tu sais, mon grand-père, puis la plupart de cette génération-là, il n'y a aucune idée. Là. Tu retournes dans le temps. Là. Ah ouais. Papa, sustainability, là, c'était quoi? Ce mot-là n'existait même pas. Là, ouais. Mais il était sans s'en rendre compte parce que c'est pas des gens qui consommaient beaucoup. Oui, mais tu sais, il allait pêcher puis il remplissait des glacières puis il se disait qu'il allait toujours en avoir. Parce que c'était pas encore, tu sais, il n'avait pas les Facebook, Internet, c'était pas dans la tête du monde. T'sais, le monde, il fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Là. Il savait même pas que ça allait les tuer. Fait qu'on a fait beaucoup de progrès. Là. Fait que je te dis que les pêcheurs, chasseurs, si on leur montre une nouvelle façon de le faire, ils vont s'adapter. Là. Puis nous autres, moi, c'est la Suède. Mon point de repère, c'est toujours la Suède. T'sais. Les Suédois, je suis allé souvent. Puis la relation qu'ils ont, eux autres, avec le territoire, puis la relation qu'ils ont avec les Autochtones, ce que nous, ici, c'est brisé, là, je trouve. Là. Ben, j'ai le goût d'un jour, tu sais. Je dis, c'est pas grave, ça prendra 100 ans, tu sais. Mais on va tout essayer de réparer les pots cassés, puis un jour refaire notre relation avec les Autochtones. Ça va être vraiment... Moi, ça serait... Si je pourrais participer à ça, là, je serais vraiment de mon vivant là, de voir la relation entre... Tu sais, nous étant les Blancs, techniquement, là, de voir que tout redevient en symbiose, que les territoires reviennent, tu sais, gérés un peu par eux, puis qu'il y ait vraiment une fierté, tu sais, qui revienne. Ça me ferait plaisir. Puis qu'on voit que notre relation aussi avec la nature, on comprend que il faut faire attention. Là, la déforestation puis tout ça, là, c'est violent. Là, c'est violent tout ça. Puis à une époque, on pensait pas qu'il allait avoir des impacts. Là. Fait que c'est un peu dans tout ça. Fait que je pense qu'aujourd'hui, avec les médias que j'ai accès, je pense qu'on passe un bon message, mais c'est toujours dans... Il faut être intelligent. Là. J'écoutais ça hier. Si tout le monde devenait végétarien aux États-Unis ou au Canada, ben il faudrait tout raser puis faire des champs. Des champs de soya. Fait que tu sais, la balance n'est pas dans un ou dans l'autre. Là. C'est vraiment l'humain qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Mais si on décidait tout de manger rien que de la viande, ça marche pas non plus. Exact. Fait que, tu sais, ce qui marche, c'est vraiment, techniquement, de pas être trop d'humain pour ce qui est. Exact. Ce qui s'alimenter est là, intelligemment, tu sais, choisir d'où viennent les produits, la distance qu'on les achète. Tu sais, des fois, je me sens mal de manger une banane parce que je suis comme, calice. Je mange une banane. Il y a une banane qui part en cargo en avion, qui se rend. Je suis comme, j'ai-tu vraiment besoin d'une banane en ce moment, tu sais, pour me rendre heureux? Je pense que c'est surconsommé. Fait que t'as beau acheter des produits vegan, il peut être hyper transformé, rempli d'ajouts que c'est pas nécessaire. Fait que tu sais, juste de consommer modérément, tu sais, on surconsomme la bouffe, man, ça n'a aucun sens. Là. Ah oui, vraiment. Là. Mais tu sais, le végétarien, là, tous ceux que je connais, ils veulent manger de la viande de bois. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, si on compte la mass production d'animaux dans des cages, c'est sûr, ça fait pas de sens, ça. Ben non.
Mais je leur dis, hey, j'ai un morceau d'ours, si tu veux le goûter. Mais moi, je fais comment, Fait que mettons, là? Moi, là, ça fait longtemps que je pense d'acheter que de la viande de chasseur. OK? Parce que, tu sais, même à la boucherie, on dirait que je suis pas sûr d'où vient exactement. Non, tu sais, vraiment puis pas. quand j'achète des œufs, puis écrit Poule en liberté, ben là, récemment, j'ai su que des fois, ils peuvent écrire Poule en liberté s'il y a juste une trappe qui permet aux poules de sortir. Mais en bout de ligne, il reste en dedans parce que c'est éclairé non-stop dans le poulailler. Tout ce qui est sur ton étalage d'épicerie, là, Ouais. dans la section viande et poisson, c'est à proscrire. Peut-être le homard, lui, est plus, c'est quand il vient direct. Là, il y a certaines affaires, mais encore là, il faut faire attention. Mais je sais comment, moi, j'achète de la viande de chasseur, j'appelle un 800 Dans le fond, chasseur. là, les meilleures façons de faire, là, de la viande de chasseur, tu pourras jamais en acheter, c'est impossible. Il faut que tu chasses toi-même ou que tu aies un ami qui t'en donne. C'est pas légal Ok, je savais pas ça. Tu peux pas en acheter, tu peux pas en vendre. À Terre-Neuve, tu as le droit dans un restaurant d'en manger. Puis là, ici, il y a un ami, un chef, Stéphane Moda, lui, il essaie d'avoir ce règlement-là pour être capable d'offrir de la viande de bois. Tu sais, disons que lui, il chasse un orignal. Ouais. Il pourrait le servir dans un restaurant, mais là, la MAPAC, puis tout ça ça, j'allais dire, c'est la fonctionne MAPAC qui pas. va venir fucker le truc. Mais pour de la bonne viande, là, tu sais, c'est d'être ami avec un agriculteur biologique, si possible, en région, qui a ses propres poules, qui a sa propre son bœuf, son porc. Puis là, tu peux lui dire, hey, moi, quand je veux du bœuf, c'est ça, à Charlevoix, on a un chalet là. Puis je vais prendre, mettons, un demi-bœuf d'une amie de l'autre que je le vois, il est là, je sais. Les œufs, même affaire. Fait que ça, c'est pas mal la meilleure façon. Là. Puis t'en as quand même, tu pourrais trouver quelqu'un qui élève du bœuf, puis tu prends un quart de bœuf, tu fais toutes tes cotes, tout ça, tu commandes du boucher. Mais quand j'achète, mettons, du cerf rouge, du wapiti à boucherie... Non, ça c'est toute la même chose. Faut que tu trouves des gens qui en vendent. Là. Tu sais, ça existe là, en région. Là, ils ont des élevages de cerfs. Puis là, ben, tu commandes ce que tu as besoin ou tu vas le chercher là. Ça, c'est une façon intelligente de le faire. Puis après ça, ben, la chasse, ben, c'est un parcours. T'sais. C'est un parcours que, dans le fond, tu fais ton cours. Puis après ça, tu as quelqu'un qui te le montre. Mais c'est quand même intéressant parce que tu as plusieurs façons de le faire. Puis tu as beaucoup d'espèces invasives, c'est ça le mot? Tu sais, qu'il y en a en quantité. Ouais. Fait que là, tu vas commencer, tu vas pouvoir aller chercher de la perdrix. Le dindon sauvage, là, c'est bon, ça n'a pas de sens. Une grosse dinde, là, tu veux manger du poulet, là, c'est ça. Là, tu vas aller chasser ton dindon, tu vas triper, tu as le droit à deux gros dindons. Puis il y en a beaucoup, puis c'est un balancier. Là, ils sont en train d'envahir tout le Québec. Fait que tu te sens pas mal d'aller chasser le dindon. Là, c'est cool, c'est le fun, tu as ton dindon. Les oiseaux migrateurs, là, les oies blanches, les bernaches, il y en a là, par millions. Là. Fait que, puis après où est-ce que tu peux ben, trouver, mettons, la liste de ça? Exemple, moi, je me dis, OK, je vais à la chasse d'une façon éthique. Quelle espèce? Y a-tu comme un site web québécois qui dit... Ben, tu sais, tu vas avoir le site le site du ministère qui va t'expliquer toutes les places, les zones, les permis, tout ça. Ouais. Puis après ça, ben, t'as YouTube, fait que tu peux écrire. Mais c'est souvent, l'idéal, c'est du bouche à oreille, là, entre amis, là. Connais-tu quelqu'un qui chasse le dindon? Puis là, il dit, oh ouais, mon chum fait ça. Fait que là, tu vas y parler, tu vas poser des questions. Puis il faut que tu aies un territoire. Il faut que tu aies un territoire où tu payes pour avoir un guide ou quelque chose comme ça. Fait que c'est comme un... Tu sais, la pêche puis la chasse, c'est un apprentissage aussi que tu connectes aussi avec le territoire parce que tu as besoin d'avoir accès, tu sais. Tu peux pas aller prélever quelque chose dans... Tu peux pas partir à aller prélever quelque chose chez ton voisin, il faut que tu lui demandes. exact. Il y a des terres publiques, mais encore là, ça, c'est un gros débat. Là. Des fois, le monde, il s'y accapare. Puis, là, si on parle de voyage, ouais. on parle de voyage de pêche, à travers le monde, parle-moi là, d'une folle expérience. Une des plus belles expériences que tu as vécues. Attends, au Québec, une, puis ailleurs dans le monde, une autre. Je te dirais qu'il y en a plein. Là. Ailleurs dans le monde, tu sais, une expérience... c'est sûr que quand tu vas au Chili, là, en Amérique du Sud, puis que là, tu es avec ce qu'ils appellent des gauchos. Là. Des gauchos, c'est eux qui protègent tous les moutons puis le territoire, parce que c'est tous des territoires privés là, qui s'appellent des estancias. Là. OK. Fait que dans le fond, c'est des gens qui ont des gros territoires, là, des milliers de kilomètres carrés qui leur appartiennent, qui est un peu clôturé.
Puis là-dedans, ils ont des chevaux, ils ont des lamas, ils ont des agneaux. Puis là, t'as les gauchos qui protègent ça, puis t'as des ruisseaux et des rivières que tu peux pêcher. Fait que là, nous autres, on partait avec les ados de cheval, pêcher, puis tout ça. Puis là, après ça, t'as le gaucho, qui lui, c'est un gars qui vit dans le bois. C'est quasiment un ermite là, qui protège les troupeaux. Là. Puis nous, on se comprend pas tant bien, mais là, le gars, il nous demande qu'on veut manger pour souper, tu sais. Fait que là, il dit voulez-vous manger de l'agneau? Ah, ouais, ça serait cool. Fait que là, le gaucho, il part. Puis là, il s'en va chercher il va chercher un agneau. Ok, bien frais, là. Ah ouais, un agneau là, de luxe, là, le meilleur agneau que tu peux pas manger. Puis là, il arrange ça. Puis là, il met ça sur une grille, il fait un feu. Puis là, on est là sur le bord de la rivière, dans les montagnes du Chili, puis on mange de l'agneau, tu sais, avec les vraies personnes là, de là-bas, avec leur culture, tout. Fait que ça, c'est, tu sais, puis en Suède, pareil. C'est tout le temps, quand on a la chance les plus beaux partages, c'est souvent sur les feux, puis la bouffe, puis tout ça. Puis, tu sais, en Suède, c'est pareil. Là-bas, il y a des gros troupeaux de rennes qui appartiennent aux Sami people, qui est les Autochtones de la Suède. C'est un peu la même chose. À un moment donné, ils chassent un renne, puis là, on a pêché des saumons baltiques, toute la patente. Puis là, eux autres, ils boivent tout le temps du café, puis il y a tout le temps un feu. Puis il nous fait cuire le renne, puis on tripe. Tu sais, c'est quasiment à l'infini. Là, on a fait la tour du monde. Je pourrais jamais arrêter. Là, mais c'est les meilleurs voyages, c'est souvent... ça s'est passé avec les connexions avec les gens qu'on a eues. Puis là, de rentrer dans des autres cultures, d'autres traditions, puis d'apprendre puis d'être inspiré. Ah ouais, vous faites ça de même. Puis d'essayer d'en ramener un peu chez nous. Puis tranquillement, pas vite, à essayer de voir si on serait pas capable d'instaurer ces affaires-là ici, là, sur une longue période de temps. Là. Ouais. Puis après ça, tu sais, t'as toujours le BC, tu pêches des saumons avec des grizzlies autour, des projets de fous, là, des esturgeons de 11 pieds qu'on n'est pas capable de rentrer. On dirait qu'on est accroché après un char. Tu sais, le Grand Nord québécois, dans le parc des Monts-Torngat, en hélicoptère, à travers les ours polaires. Fait que, tu sais, mon cerveau, il est plein d'aventures incroyables de même, là. Puis ça finira plus. Là. Tu sais, je pourrais juste te dire les 5 dernières semaines que j'ai faites, puis tu y croirais sûrement pas. Là. Puis là, tu sais, là, c'est drôle, ça faisait longtemps. Là, ça faisait longtemps que je suis pas venu dans la ville. Là. Ouais. Puis là, tu vois, demain, déjà, je repars. Tu sais, fait que ça me tient en vie pas mal, ça. Je te dirais, c'est ça, ces voyages-là. Mais tu m'avais demandé les meilleurs, puis le pire ou non? Pas. Juste les bons? Ça s'en venait, mais check, le pire, vas-y donc. Mais pas le pire, mais une mauvaise expérience. Là. Quelque chose qui s'est mal passé, mettons. Là. Une blessure. Un kayak qui vient de bord, whatever. La plupart des mauvaises expériences, là, je sais pas. C'est dur, il y en a quasiment... Tu sais, il y en a, là, mais c'est juste parce qu'on n'a pas récolté ou qu'on n'a pas... on n'a rien pogné, puis ça a été tough. Tu sais, il n'y a pas vraiment de... Tu sais, on s'est jamais fait mal, il n'y a jamais personne... J'en ai des histoires qui m'appartiennent pas, de drames ou des affaires de même, là. Mais sinon, nous autres, à part, tu sais, des quantités de mouches infernales dans le fin fond du bois... Puis tu sais, vu que elle me revient pas en tête, ça veut dire que ça m'a pas vraiment marqué là, quelque chose. Mettons, là, je vais du justement Saint-Félicien, Saguenay à Bay James, là, genre Chichachibi, tout le nord. Là. Où est-ce que je peux peut-être faire une expérience de pêche à travers ça? Parce que mes chums ne le savent pas, mais je prépare. Partout. Dès que tu vas avoir de l'eau. Dès que tu vas avoir de l'eau, là, tu casses la moi, tu me connais, là. Tu me connais pas plutôt. Moi, la pêche... là, quand j'étais jeune, je pêchais. Là, maintenant, c'est différent, mais je pense peut-être essayer de faire un genre de... Pas leur réserver un voyage. Je veux dire, moi, je suis physiquement vraiment en forme quand même. Vraiment en forme. Puis pour eux autres, ça va être quand même très dur comme parcours. Puis c'est pas des gars de camping. Fait que passer 10 jours à camper sur le bord de la route, faire nos feux, eux autres, ils vont pas trop triper. Fait que je vais faire un genre de... Vraiment pas, là. Ils pensent à être facile, mais c'est encore plus dur que ce qu'ils pensent. Mais reste que je vais comme leur préparer un genre de surprise-ish. Fait que si pendant le trajet ou à la fin, je préfère un genre de journée en bateau ou quelque chose, donner une place incroyable, pêcher, je pense que ça pourrait être nice comme... on pourrait s'en parler. Tu sais, les premières expériences, là, c'est toujours mieux
d'aller avec un guide ou quelqu'un qui connaît ça. Ah, c'est ça. Fait que tu sais, tu pourrais peut-être me partager ton parcours, puis c'est sûr qu'on connaît quelqu'un qui a une chaloupe. Fait que tu sais, si tu te lances là-dedans puis tu connais rien, c'est comme tout. Là. Tu t'en vas en mountain bike, tu t'achètes un mountain bike flambant neuf, puis tu montes en haut de la plus grosse montagne, ben, il y a des bonnes chances que même pas 2 minutes en descendant, tu vas t'avoir complètement explosé. Ton vélo va être brisé, toi, tu vas être brisé, puis tu vas te dire, Caroline, si j'aurais jamais dû faire ça, sport de merde. Fait que, tu sais, c'est la même chose pour tous les sports. La pêche, c'est pareil, tu sais. Tu peux t'acheter une canne à pêche, puis voir de l'eau, puis essayer, mais tu sauras même pas qu'est-ce qu'il y a dans le lac. Tu sauras même pas quelle leur mettre, puis tout ça. Ben, tout ça. Fait que c'est un petit peu d'apprentissage, là. Fait que, tu sais, toujours avoir quelqu'un, tu sais, c'est comme un partage de connaissances. Tu peux pas, tu peux être autodidacte là-dedans, mais c'est pas évident parce que tu vas peut-être être en train de faire quelque chose qui est même pas légal. Tu sais. Ben, il y a ça, puis tu sais, tantôt on parlait justement de préserver, puis de faire attention aux espèces de poissons à ne pas pêcher, etc. Puis en montant dans le nord là-bas, tu sais, même juste faire un feu, des fois je me sens mal de faire un feu quand je vais dans le nord du Québec parce que je me dis, tu rends nécessaire, tu sais. Là, on va y aller comme en mi-septembre, il risque de faire un petit peu froid la nuit. Je peux comprendre le feu pour réchauffer, tu sais. Mais sinon, je veux dire, okay, j'arrive de mon groupe pendant 5 jours, puis j'ai pas fait aucun feu, là. Il faisait 22 degrés. Ouais, non, c'est ça. Pour moi, c'est pas nécessaire de couper du bois. Puis où est-ce qu'on allait, je voyais qu'il y a des bouts d'arbres coupés à la scie. Ouais. Je sais comme, ouais, non, c'est ça, là. Tu sais, si tout le monde le fait, ça devient que, à long terme, plus rien. Je vais pas pêcher non plus un poisson qui est peut-être une espèce qui ne mérite pas de... Ouais. Mais là, c'est bien géré quand même, je te dirais, là, de plus en plus, là, tu sais. Il y a beaucoup de place, disons, t'as juste le droit de garder de 12 pouces à 16 pouces. Plus petit, tu remets. Plus petit ou plus gros, il faut que tu le remettes à l'eau dans le doré. Le saumon d'Atlantique remise à l'eau seulement pour la plupart des rivières, partout. Fait que, tu sais, ça vient par le gouvernement, tout ça, tu sais, dans le fond. Les plus gros enjeux, tu sais, ce que j'ai vu dernièrement, c'est disons dans le chevreuil, là, tu sais, ils font une année spéciale, ils vont te dire, mettons, t'as le droit d'en tuer 2. Puis là, tout le monde va se fâcher, puis dire, on aurait jamais faire ça, genre, vous changez le règlement. Mais le monde qui se fâche, à place de continuer à pas en tuer 2, tu sais. Ouais. Il en tue 2, puis dit, j'ai hâte que tu changes là, tes règlements. Mais il se dit, tu sais, tu fais une pétition à 20-30 000 personnes. Il dit, si vous autres, les gars de la pétition, là, vous avez juste pas chassé cette année. Mais là, à la place de ça, vous dites, vous avez hâte qu'ils remettent ça à 1 parce que ça vous fait chier d'en tuer 2. Ouais. Fait que tu sais, c'est un peu ça, là. Dans le fond, on a tout accès à le faire nous-mêmes. C'est pas... Si le gouvernement, il dit, vous avez le droit de tuer tout ce qui bouge. Ben, dans le fond, nous, notre mentalité va dire, yeah! Mais ce qu'il faudrait penser, c'est de dire, c'est pas grave ce que lui nous dit de faire. Là. Nous, on est un peuple fort. On le protège nous-mêmes. Ah, exact. Ça serait... Tu sais, comme dans le saumon, là, c'est ça qui est en train d'arriver. Tu peux acheter ton permis pour en garder, puis tu peux acheter ton permis seulement remis à l'eau. Puis à cause du mouvement puis du momentum de la communauté, on voit que presque plus personne garde leur saumon. C'est hot. Fait que c'est un peu tout dans ça, moi, que je vois que finalement, on attend des fois de se faire donner un règlement pour dire, tu sais, t'as pas le droit de couper un arbre puis de faire un feu avec. Mais ça vient beaucoup plus de notre conscience. Ouais. C'est comme grâce à des gars comme toi, mettons, avec la communauté TikTok, des gens qui te suivent, grâce aux vidéos que tu fais, c'est le genre d'exemple à suivre pour des gens qui se connaissent pas trop non plus. À mesure où, si mettons, moi je connais pas trop la pêche, ben avant que tu me parles, je comprenais qu'il y a déjà des espèces qui étaient peut-être plus en voie de disparition que d'autres, blablabla, mais je savais pas que les saumons n'avaient pas le droit atlantique de pêcher. Oui, ben oui. Fait que tout ça, je veux dire, je pense qu'on oublie à quel point le peuple a une incidence énorme sur le gouvernement, puis on a juste à se rallier, puis agir en conséquence, puis tu sais, le gouvernement, c'est un reflet de ce qu'on est quand tu y penses, je veux dire. Carrément. On a juste à changer nos méthodes. T'sais, si j'arrête d'acheter des produits du Mexique, mes poivrons du Mexique à l'épicerie, ben ils en vendront plus parce que personne va en acheter. Fait qu'il faut juste le faire. Je comprends que ça prend du courage, mais maintenant. Ben c'est ça le gros, finalement, le gros dilemme, là, c'est que dans le fond, si on agit, ça va se faire naturellement. T'sais. Exact, c'est ça. T'sais, on dit qu'il faudrait consommer plus local. Mais si on consomme bien que local, là, Chris, les racks de linge, puis de cossins, puis d'affaires dans les magasins qui sont pas locaux, ils vont être pleins. Ils n'auront pas de repeat. Mais
ils vont pas non plus nous forcer à le faire, tu sais. Ouais. Fait que moi, je pense que plus de tribunes, plus de monde, plus... Puis là, je sais pas trop, là. Même avec le COVID, on disait que ça va laisser des traces, je sais pas. Je trouve que déjà là, ça, on en revenait à normal. Moi, je pense que quand même, un petit peu, la COVID a quand même aidé pour beaucoup de plein air au Québec. Oui, vraiment. Man, on a découvert beaucoup plus sur notre territoire. Ouais, c'est ça sûr. peut être dangereux parce que justement, les gens peuvent commencer à faire plus de feu puis à scraper à laisser des déchets dans les trails de hiking, des choses comme ça. Mais ça reste qu'on a découvert plus. Puis quand tu découvres, forcément, tu as un goût de conserver. T'sais, un coup que tu vois la beauté incroyable des paysages du Québec, tu te dis, je vais peut-être faire plus attention. T'sais. Ça, puis niveau business local, les gens achètent plus local. Ça, c'est ça que, tu sais, faudrait pas que ça arrête. Faudrait que ça, c'est comme une croissance de local, tu sais. Ah ouais. Mais en espérant que ça continue, là. Mais on n'a pas le choix. Oui, peu importe, là, on fera bien ce qu'on veut, là, mais si on se rallie pas tout le monde ensemble pour avoir des méthodes de consommation puis de toutes plus intelligentes, c'est pas grave, là, mais on va juste finir tout à la même place. Tantôt, tu disais que tu te mettais pas trop d'avant dans ta compagnie, mais je pense que des gars comme toi se doivent de se mettre de l'avant parce qu'en te voyant toi, je me dis, tu sais, c'est exactement le genre de gars de qui je suis inspiré. C'est direct. Ton parcours est pas... T'as pas été étudié à Harvard, là. Non, ben t'es juste c'est un ça, gars brillant, travaillant, à une vision. C'est juste que là c'est correct. Là, dans le fond, c'est bizarre parce que toute cette aventure-là, au début, là, je travaillais tellement, j'avais beaucoup de stress, montait ça, fait que je me suis dit, j'avais engagé d'autres gars pour être dans les films, ces affaires-là. Mm-hmm. Mais là, j'ai quand même fait ça pour pêcher, puis chasser, puis m'épanouir, puis rencontrer un maximum de gens. Fait que finalement, la façon la plus simple pour moi de dealer avec ma blonde puis ma business, là, je me suis rendu compte que c'était de me mettre devant. Puis, dans le fond, plus que je me mettais devant, mon message pouvait le passer directement. Là. Exact. Fait que là, je suis plus à l'aise avec ça. Mais au début, c'était quand même... Là, ça a venu un peu tranquillement, pas vite. Là. Mais je faisais beaucoup d'angoisse puis d'anxiété, là, juste à savoir qu'on avait ça à faire. Mais là, je me suis habitué un peu. Puis finalement, mon but, c'est le même. Là, c'est d'être le plus souvent dehors, pêcher, chasser. Puis là, tu sais, ma famille est intégrée dans la compagnie, dans le produit. Une compagnie, tu sais, on en a pour les femmes, on en a pour les enfants. On est en train de travailler sur ouvrir notre propre école pour, tu sais, l'apprentissage. Je ne l'ai pas emmené, là, mais... On vient de sortir un cahier là, qui s'appelle le Passeport Nature pour les jeunes de 6 ans à 16 ans. Fait que tu sais, on est vraiment investi dans tout le cheminement de ça. Puis je suis vraiment épaté. Tu sais, je pourrais dire à n'importe qui, je dis, man, si t'as une idée, man, lance. Fais-le parce que, mais tu sais, ça sera pas facile. Là, ça sera pas facile. Bûche. Puis à un moment donné, il y a des ingrédients au succès à quelque part. Là. Puis je trouvais que, tu sais, j'ai pas de recette, là. Mais tu sais, OK, si t'avais une recette, puis je l'ai réappliquée sur Growers, puis c'est quand même une recette gagnante. Faut que t'aies un bon porte-parole qui a grindé, qui l'a fait pour vrai, tu sais. Exact. Tu sais, c'est genre, un gars vient me voir, je vais partir de ma compagnie, je dis, c'est cool, là, c'est qui ton porte-parole? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, lui, qui va inspirer les gens de... Ben là, je sais pas. Ben, recommence, parce que, tu sais... Ça te prend ça. On est à l'air de ça, on est à l'air parce que les gens veulent avoir quelqu'un. Ben oui, une cause, oui, un porte-parole, un but. Tu peux pas juste... il y a des business qui sont juste pour des business, là, c'est sûr. Là. Mais tu sais, Jean-Martin, les gens l'aiment parce que c'est Jean-Martin. Ah non, c'est sûr. Il aurait là. beau avoir créé le même truc, mais en n'ayant pas une personne qui... Juste une équipe, c'est pas pareil. Là, on a une personne en tête, on voit quelqu'un. C'est ça. Ça change toute la donne. Là. On s'approprie la marque, on est en amour avec la personne, avec la marque, la mission de l'entreprise. C'est l'avenir, là. C'est pur et dur. C'est vraiment intéressant. Là. Ouais. Je serais parlé encore pendant des heures, mon chum. Ouais, non, c'est ça. Mais là, je sais que t'as un meeting dans pas long. On est correct dans le temps, je pense. Ben oui. Mais 5 questions de fin que je t'ai envoyées, right? Ouais. OK, parfait. Fait que tantôt, tu parlais d'anxiété, là, mais t'es-tu quelqu'un d'anxieux dans la vie ou non? T'as assez. Je suis pas. C'est sur quoi que j'angoisse? Vas-y donc. J'angoisse sur genre un meeting. Genre, ça me fait angoisser. Disons, j'arrive au bureau et je sais que j'ai 2 meetings. Là, on dirait que ça me fait angoisser. Je sais pas pourquoi.
ça me freine dans ma liberté, ou là, il faut que je fasse de quoi pour... C'est ta performance parce que t'as peur de pas être à la je sais pas. hauteur du Non, meeting? je suis bon pas pire avec les humains, mais j'ai quand même je suis un peu awkward des fois dans des situations là. Tu sais, c'est un exemple, c'est que on a fait des shows télé, puis on s'est mis de l'avant. Fait que, tu sais, là, je sais pas, des fois, on a genre 4-5 millions de personnes qui checkent nos Facebook par mois. Puis là, des fois, je parle à plein de monde, mais je m'en rappelle pas, là. Qu'est-ce que ce monde-là, mais juste se rappelle de moi. Fait que ça me fait angoisser de les voir, qui me disent salut, puis de pas me rappeler d'eux autres, ou... je sais pas. J'angoisse pour rien, mais je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ça me crée... Tu sais, comme hier, je suis monté à Montréal, puis là, j'étais à l'hôtel, puis juste le fait que je savais que je venais faire ça, c'était pas stressé, là. J'avais hâte de le faire, mais ça me créait une anxiété que, dans le fond, je me réveille à 5 heures, puis je suis comme, OK, puis, je sais pas. C'est juste ça. Mais c'est pas un problème, c'est juste ça me fait ça, puis c'est pas à cause que je suis stressé. Là, mais... ouais. Ben, c'est un mélange d'excitation avec l'anxiété mélangée, avec sortir de ma zone de confort un petit peu. Là, mais... Ma zone de confort au maximal, c'est quand je suis tout seul. C'est clair. C'est sûr. Là. OK, mais là, mettons que ça arrive, t'es anxieux. À matin, à 5 heures, qu'est-ce que tu fais pour te. Ah, ben là, remettre, quand je suis en ville de même, là, ça, j'ai rien à faire. Ça me fait capoter. Là, j'angoisse. Non, je sais pourquoi j'angoissais. J'angoisse parce que je sais pas où je vais me parquer. Je sais pas comment de temps ça va me prendre de me parquer parce qu'il y a des chars partout, que je vais peut-être me perdre. C'est ça qui me fait angoisser. Puis je peux pas rien faire parce que le bruit, là, le bruit puis le monde, tu sais, disons que quand je venais, là, ma soeur, elle m'amenait manger à des places, là, genre full trendy. Ben, genre, ça me fait... j'entends tous les bruits des affaires. Fait que ça, quand je suis à Montréal puis que je suis anxieux... je peux rien faire s'il n'y a pas de place pour aller se ressourcer puis enlever le bruit. Là. Ouais. C'est qu'il est fou, parce que le bruit en forêt, ça peut être fucking bruyant. Là. Une rivière, là, avec un bon débit d'eau, là, c'est bruyant. Là. Oui. L'Amazonie, c'était bruyant. Là, le nombre de sons que j'entendais fort. Mais c'est pas un bruit qui m'affecte, qui vient m'agresser comme une pelle mécanique ou comme des voitures ou comme du monde qui parle fort avec des ustensiles dans un resto. Moi, ça me met là, hors de moi bien raide. Là. Ouais. Puis si, mettons, t'es en dehors de Montréal, là, t'es chez vous. Là. Ben là, c'est ça. J'appelle ça du quiet time. OK. Fait que, tu sais, moi, j'ai 2 enfants, 6 ans, 7 ans, tout ça. Ça peut être... Ils sont quand même relax, là, mais... que ça soit ça ou que genre on fait une activité avec multiples familles, puis là, je commence à trouver là, que c'est trop intense. Là, tout le monde parle, puis... Ça va me prendre du quiet time, fait qu'il faut que je me sors de ces moments-là. Souvent, j'ai un canot ou j'ai quelque chose. Ou, tu sais, ma meilleure façon là, que j'ai trouvée, parce que j'ai besoin d'une quantité de quiet time, puis des fois, là, comme là, je n'ai pas eu, ça fait un petit bout, parce que tu sais, je suis revenu d'un voyage, puis là, j'ai full de meetings. Il va finir de travailler à 5 heures, je vais arriver chez nous, il faut que je sois présent, là, faire ça manger, tout ça. Là, le soir, il va y avoir beaucoup de catching up avec ma blonde. Puis là, ça va être minuit, il va me coucher, il faut que je me lève à 5h30. Mais le quiet time, c'est que je me retrouve dans une place où que soit je vais aller faire, je vais aller pêcher, ou soit quand je suis en voyage, puis qu'on est beaucoup de monde, puis c'est un voyage, pas de tournage, là, je vais me lever. Le soir, le monde va c'est une nouvelle affaire que j'ai essayé. Là. Le soir, le monde, il brosse, puis il trippe, puis les enfants sont couchés. Puis moi, je décide d'aller me coucher. Puis, à place d'être sur la broche, je me lève à 4h30. Puis de 4h30 à 9h, tu sais, quand le monde... Tu sais, c'est quand même une longue période de temps, ça. Oui. Ça me donne 4h30 de temps, à moi tout seul, à me promener, à être sur le lac, à faire mes affaires. Là, le monde, eux autres, ils se réveillent. Là, ça commence, tu sais, le bruit commence, l'action commence. Fait que c'est là que moi, j'ai besoin de ces moments-là. Ou sinon, je fonctionne pas, là. Ça me fait... Il y a comme un moment... que tout est trop intense. Au bureau, ben je vais aller dans mon bureau tout seul. Mais tu penses faire des voyages de pêche des fois tout seul pendant une couple de jours ou jamais? Ben je te dirais que à la pêche, t'es tout le temps un peu tout seul, tu sais, dans ton monde. T'es pas. Oui, j'y vais souvent. Ben pas souvent tout seul, là, mais il y a pas de. Je sens jamais d'angoisse ou de stress dans ces environnements-là. Parce que la plupart du temps, de un,
il n'y a aucune connexion. Fait que ça fait que tout le monde est concentré. Tu sais, tu te reviens pas de bord. T'as pas un téléphone qui sonne, puis le gars, il se met à gérer un contrat. Fait que c'est ça le bonheur. J'espère que les tours de téléphone, ils vont pas continuer à grandir puis à donner du réseau partout. Non, faut que ça arrête, ça. Fait que ça, c'est un des plus beaux avantages de voyager puis d'avoir ça. Puis, ou sinon, c'est ça. J'écoute de la musique qui n'a pas de voix. Ça me fait relaxer. L'instrumental. Parce que quand il y a de la voix, je pense à ce qu'il dit. Fait que finalement, mon cerveau ne se repose pas. Fait que genre du piano, des affaires de même. Puis ça me relaxe. Mais moi, c'est ça. Ça s'appelle Quiet Time. Puis Quiet Time, ça veut dire, tu sais, fais-moi pas chier, faut que j'aille seul, plus ou moins dans quelque chose. Puis une autre affaire, je me suis construit une rampe de skate dans ma cour. Puis là, c'est rendu comme ça, ça fait partie, même si ça fait du bruit, là, ça peut être mon quiet time, genre, tu sais, ça bouge dans la maison, là, je vais dire, regarde, on va aller faire une petite demi-heure de skate. Nice. Fait que là, quand je vais là, c'est comme un nouveau réapprentissage, tu sais, de quelque chose, là. Fait que, tu sais, j'apprends en même temps, puis Fait que c'est un peu tout dans ces affaires-là, là, des affaires individuelles que je me vide le cerveau. Puis j'en ai vraiment besoin, ou sinon, tu sais, si j'accumule genre 3-4 jours sans avoir mon petit moment, là, je sens que je suis vulnérable. Fait que là, je pourrais faire une gaffe. Puis là, c'est un peu ça que j'essaie de travailler. Tu sais, tu pourrais dire à un employé, pas crisse-moi à paix, là, mais genre... Oh ouais, tu peux être froid. À la place de dire, ouais, j'aimerais mieux ça en bleu, tu dis, rouge, c'est lettre. Man. Mais tu sais, ça, c'est du tac, là. Mais pour avoir du tac, on dirait qu'il faut aussi que... Faut que tu sois zen. Là. Ouais. En tout cas, dans ton bureau, au moins, t'es tout seul. Tu mets de la musique. Moi, piano, style Jean-Michel Blais. Là. Ouais, c'est ça. Ça vient me décompresser, mon chum. Là. Ouais. C'est émotionnel, mais pas négatif. T'sais. Même si c'est un peu mélancolique, peu importe, ça reste que ça me calme tellement. Là. Fait que c'est important de prendre du temps. Les gaffes que je fais, moi, disons, tu bois 2 cafés, puis là, tu rentres, puis là, c'est full intense. Là, il y a du monde dans le magasin, il y a du monde partout. Puis là, genre, je sens la pression monter. Là, puis là, genre, je tombe, genre, face à face avec un employé. Il dit, viens me voir, on a un dossier à régler. Puis là, je suis dans le feu de l'action. Puis genre, il me montre de quoi. Puis genre, je trouve. Puis finalement, je m'attendais pas à ça. Puis j'aime pas ça. Puis là, je suis pas relax. Puis je réagis trop vite. Fait que, puis là, je crée un malaise. Puis là, je m'en vais dans mon bureau. Puis je suis comme, fuck, man. Là, je retourne. Là, je m'excuse. Là, j'aurais pas dû. Fait que c'est. C'est important. C'est ça, là, ma plus grosse crainte, c'est de mal réagir sous des dos, avec au le moins, monde. tu sais quoi faire. Il y a des gens qui font de l'anxiété ou qui prennent trop de pression, trop de charge émotionnelle, puis qui savent pas comment l'expulser ou comment la réduire. Toi, au moins, tu sais comment faire. Mais tu n'as pas un canot proche de Montréal. Pas tout le temps, non. C'est jamais volontaire si jamais j'explose en affaires. Là. Je suis capable de m'excuser. Fait que ça, des fois, ça m'avantage. Deuxième question. Si tu as un podcast dans le but d'inspirer, qui t'invite? Ben, ça, dis-moi pas Jean-Martin ici, parce que non, là... pas ça, non. Ben, dans le fond, c'est drôle parce que dans le fond, si j'avais un podcast, ça dépendait de qui je veux inspirer, tu sais. OK. Parce que t'en as plein de différents mondes, là. Si je voudrais inspirer des parcours atypiques, puis... tu sais, un parcours d'affaires, tu sais, j'ai passé du temps dernièrement avec Marc Dutil qui a fait qui a parti l'école entrepreneurship de Beauce, puis que la compagnie Canam Corp. OK. Un grand homme d'affaires qui a monté ça avec son père, puis que tout, tu sais, il fait beaucoup de conférences aussi, mais je te dirais que lui, ça m'a marqué vraiment, là, vraiment. J'ai passé 4 jours avec dans un camp à pêche, puis ça m'a fait sortir de là, puis il y a un livre aussi, là, Les faux combats. Je te dirais que j'aimerais bien ça, ben pas moi l'inviter, parce que c'est comme si j'ai été en podcast avec pendant 4 jours, là, à mi-juin, là. Mais pour que les gens... Mais ce qui serait intéressant d'un podcast avec lui, c'est que les gens puissent poser une question. Parce que la façon qu'il voit les choses, puis la façon qu'il l'a vécu, moi, j'ai tellement eu des réponses incroyables dans tout ça, là, que dans le fond... c'est ça. Mais tu sais, il y en a plein d'autres, mais ça va par moment. Fait que ma dernière grande inspiration... Marc Dutil. Ouais, c'est ça. C'était ma rencontre avec lui. Parce qu'il a monté une compagnie de plusieurs milliards de dollars, mais il a été confronté avec son père à des enjeux quand même assez majeurs. OK.
Puis c'est ça. C'est vraiment, vraiment inspirant parce que je suis sûr que quelqu'un qui est en affaires présentement peut y poser une question puis il va y répondre une réponse qui va l'aider à régler son dilemme. Okay. Fait que moi, ça serait lui pour là, mais tous les entrepreneurs à succès qui ont un parcours atypique, qui veut dire différent des autres, que ça a été basé sur genre bûcher puis traverser des grands challenges. Là. Puis après ça, ben, si ça serait dans le sport, ben j'en aurais plein d'autres. T'sais. Moi, j'aime le skate, j'aime la chasse, la pêche. Fait. Au Québec, je l'ai invité, j'oublie son nom. C'est une Québécoise qui va faire les jeux en skate. Oui, ben je sais son nom. Fuck. En tout cas, elle, je l'ai invitée, mais là, en ce moment, elle est trop dans le jeu, ça marche pas. Ouais. Elle m'instruit beaucoup. Ouais. Ça pourrait être très cool. Puis, tu sais, moi, je te dirais d'inviter des gens spéciaux, des gens. Moi, ça serait ça, des gens qui sortent de l'ordinaire. En tout respect, Fred, à mes yeux, t'es très spécial. Ben, sûrement. C'est un énorme compliment. Là. Quand j'ai quelqu'un qui est spécial, c'est que de l'amour. Là. À quelque part, merci. Moi, mais c'est ça. Moi, c'est ça. Moi, si j'avais un podcast, il serait weird, mon podcast, mais il y aurait des moments. Il y aurait des moments le fun, il y aurait des moments moins le fun. Puis j'ai l'impression que j'inviterais tout le monde que j'idolâtre. Là. Fait que dans le fond, même moi, je serais là. Même un podcast de pêche et chasse, ça marcherait à côté. Ah oui, ça marcherait. C'est ça. Il y en a pas? Il y en a, oui, il y en a des bons. Ouais. Okay. Tu vois, genre, aux États-Unis, il y a un gars qui a révolutionné, qui fait comme nous autres un peu. Là. Mais c'est les États-Unis. Tu sais, OK, si on était aux États-Unis, ce serait un autre game. Là, oui. Ça s'appelle Meat Eater, puis le gars, c'est Steve Ranella. Puis il a vraiment... Il a son show sur Netflix, puis tout, puis ça s'appelle Meat Eater, puis il a une approche vraiment, vraiment zen avec la chasse puis la consommation. Nice. Puis il y a un des meilleurs podcasts, puis il était vraiment en train de changer l'image de la chasse et de la pêche. Là. Okay. Puis il y en a plein d'autres. Là. Mais oui, un jour, ça va venir. Tu sais, j'ai eu l'idée, j'avais tous les cossins pour le faire, puis il me manquait de temps. C'est clair. Fait que c'est ça. OK. Si tu as un livre ou un film que tu peux écouter ou lire sans cesse. Ça, dans le fond, là, pas sans cesse. Ben, je n'ai pas de sans cesse parce que quand je connais à la fin, ça me. C'est clair. Quand je connais à la fin, tu sais, mes enfants, ils vont. Tu sais, je suis pas capable. Je dis, Chris, je l'ai déjà vu, mes autres sont capables. Ah, t'as jamais un film 2 fois? Non, je connais la fin, ça me démotive totalement. Tu sais, comme, pourquoi je l'écoute? Tu sais, je sais que, genre, quand il va peser sur ce piton-là, tout va exploser, puis elle va mourir, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pourquoi je l'écoute. T'sais, moi, c'est pas les mêmes films qu'on écoute. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est plus dans c'est comme. Mon but d'un film, c'est de découvrir, d'avoir de l'émotion. Puis c'est plus fort que moi. Puis là, le livre, dans le fond, là, si je parlais au monde de l'entrepreneurship, là, le dernier livre que j'ai lu, c'est How to be a Great Boss. OK. C'est vraiment hot. C'est qui l'auteur? Je sais même pas l'auteur. Le titre, il est gros de même. Il doit en avoir juste un. Évidemment. How to be a Great Boss. Il faudrait que je le regarde. OK. Je me peux pas rappeler de l'auteur, là, mais c'est très... c'est vraiment comme straightforward, dans le fond. Il t'explique tout le parcours. Puis ça peut finir qu'après ça... faut que si tu es un boss dans la vie, il faut peut-être bien que tu lâches ta job parce que tu n'as pas les critères pour être un great boss. Là. C'est bien parce ça. que c'est un amalgame de plein d'affaires. T'sais. Pour être un bon boss, dans le fond, il faut que tu aies des capacités aussi de gestionnaire, tout ça. Puis il faut que tu sois le boss. Puis pour être le boss, il ne faut pas que tu sois dans les opérations. Il faut que tu leads. En tout cas, puis j'ai l'impression que c'est très, très tangible pour moi ce que ça m'a apporté. Puis les livres, puis la lecture, ben il y en a plein d'autres, là, from big, great to big. Tu sais, tout écrit sur Internet, là, best entrepreneurial ou business growing books, là, puis t'en commandes. Puis j'ai parti le book club dans ma compagnie. Fait que le book club, c'est que tout le monde me donne un livre qui va les rendre plus intelligents dans leur domaine. Là. Fait qu'il y en a qui ont des... mon designer, il a commandé le livre là, The Book of Patches, The Book of Pockets pour tout ça. L'autre, un livre de réalisateur, l'autre de marketing, tout ça. Fait que tu lis le livre, puis là, après ça, tu me fais un petit rapport du livre
Puis là, tu passes it forward. Tu sais, tu te dis, bon, qui d'autre qui pourrait le lire, ça va le rendre plus intelligent dans son domaine. Wow. Puis là, fait que tu sais, c'est comme dur à mettre en place, mais ça va quand même bien. Puis je sens que la lecture, c'est quelque chose de tough, tu sais. Pour notre génération, là. Oh, c'est dur de s'asseoir d'obliger à lire, là. C'est ça, parce qu'on est habitué d'écouter la télé puis de scroller ou tu sais, plein d'affaires. Tu peux quasiment répondre à un email en parlant à ta blonde, mais c'est pas bon de faire ça. Là, en fait, je pense qu'on veut aussi, mettons, tu sais, on va souvent taper des trucs sur Google du genre les 10 meilleures choses. Ouais, c'est Comment, ça. tu sais, on veut la réponse immédiate. C'est ça. On veut pas le. Mais c'est tellement important d'avoir le cheminement derrière. Tu sais, si quelqu'un me dit voici ce que tu dois avoir comme meilleure qualité pour être un leader, ben, je veux savoir qu'est-ce qui t'a amené là. Ouais. Ben, j'ai beau savoir en 3 mots qu'est-ce qu'il faut. Il faut que je sache un peu comment tu as réussi à te rendre là, par quoi t'es passé, les échecs. T'sais, on dirait qu'on veut juste la réponse, nous autres, direct. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est pas super. Là, mais un livre, c'est ça, c'est des pages et des pages sur un sujet. Puis là, tu comprends le sujet, tu comprends la réalité quand tu vois, je sais pas si tu lis 4000 mots à travers un truc. T'sais. Moi, je le conseille à tout le monde, là, si vous êtes en train de vous poser des questions, là, achetez-vous un livre, puis la lecture, c'est quasiment comme du... Quand tu lis, là, tu peux pas penser à autre chose. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est une habitude que... C'est une sorte de méditation. Ouais. Livre, mais je sais pas, moi c'est quelque chose que j'avais perdu, là, que là, j'essaye. Là. ouais, moi aussi. Puis je trouve que les gens qui lisent, drôlement, sont... Bon, je pourrais pas dire plus cultivés, mais il y a quelque chose d'articulé qui fait que plus que tu lis, plus que t'as... Je sais pas. T'assimiles plus en lisant. C'est hot. Les gens qui lisent beaucoup, là, genre souvent, j'ai des conversations beaucoup plus approfondies. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais ils ont les capacités de vouloir apprendre. Fait que dans la lecture, on dirait que ça te reste bien plus en tête que d'écouter les écrans tout le temps. Parce que tu écoutes un écran, tu es un peu distrait en même temps, tu t'en fous, tu as des images. Quand tu lis, tu as juste le contenu. Ben, c'est ça. Tu as le contenu, pas de musique, pas de son, pas rien. Fait que c'est sûr que ça rentre, t'as pas le choix. Je lis 4 lignes, je dis fuck man, je les ai lus, mais je pensais à genre ça. Je dis non, attends un peu, faut que je focus quand C'est ça, exact. Cool. Ouais. 4e question, si tu peux peindre le bonheur sur une toile, Khaled, qu'est-ce qu'on voit sur C'est la toile? ça, cette question-là. Je dis, le bonheur, pour moi, ça se peint pas parce que c'est toujours imprévisible, tu sais. Fait que je peinturais rien, dans le fond. J'aimerais ça le regarder puis m'imaginer que c'est changeant, tu sais. Parce que le bonheur, pour moi, il est pas pareil, tu sais. Je sais pas, hier, je voyais un de mes anciens chums qui me parlait de cette journée-là, c'était ça mon bonheur, tu sais. Je suis revenu à Montréal voir un de mes chums, tu sais. Demain, aujourd'hui, mon bonheur, c'est d'être ici, de faire, tu sais, que j'aurais dessiné la ville ici avec un micro puis une autre affaire. Puis demain, je suis sur la route puis je m'en vais pêcher pendant une semaine sur la rivière Bonaventure. Puis il y a une affaire de fou, fait que là, je peinturerai la rivière. Fait que, tu sais, c'est changeant, puis des fois, peut-être que la toile, elle serait noire parce que ça va pas bien, tu sais. Fait que je sais pas. C'est une belle réponse, c'est comme trouver le bonheur tous les jours dans ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Le bonheur, c'est toujours différent, tu sais. Fait que finalement, c'est d'essayer de le trouver, la première affaire, là. Ouais. Fait que, tu sais, il y en a que pour certains, c'est peut-être plus petit, là. Mais moi, c'est je sais que c'est atteignable, tu sais, tout le temps. Mais je sais quand que je m'éloigne du bonheur. Fait que là, il faut que je me rapproche. Parce que le bonheur, c'est plein d'affaires. Tu sais, la famille, le travail, la passion. Ouais. Fait que là, tu sais, là, je te dirais quand ta blonde est contente, quand tes enfants, ils vont bien, quand ta business, ça va bien, quand t'as une couple de sorties avec tes chums, après ça, tu vas pêcher, tu vas chasser, tu sais. Là, t'es dans ta zone de bonheur, tu sais. Ouais. Puis quand elle arrive, là, tu soak it in, là, puis tu prends tout, parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va être tu plus l'oublies tough, des fois là. aussi. Ouais. C'est le bonheur, tu sais. Souvent, ouais. Tantôt, je parlais que tu arrives à rallier ta passion avec ton travail. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à faire les Non, deux. Puis même moi, des fois, tu sais, le soir, faut que je me le répète comme wow. En ce moment, Mike, là, tu vis ta passion, tu t'entraînes du monde. Il faut que je me le rappelle quasiment pas tous les jours, mais au moins une fois semaine, parce que des fois, je perds de vue, puis je suis comme, il faut que je rentre travailler, puis je suis comme, non. Ou tu pourrais faire quelque chose que tu n'aimes pas dans la vie, là. Ça serait pire. Quand tu parles à tes amis là, qui se posent des questions existentielles, qui ont un job qu'ils n'aiment pas, là. Ah non, c'est triste, ça. Mais c'est un sentiment que je connais pas encore, là, puis je le connaîtrai jamais parce que. Mais il y a des conséquences aussi, là.
sais, quand tu veux vivre de tes passions, tu as une conséquence en partant. Là, tu dis, Chris, c'est l'insécurité totale. Là. Ouais, exact. Pendant que ton chum, lui, il a sa job qu'il aime pas avec son fonds de pension. De 9 à 5, c'est ça. Tu sais, à la fin, tu vas peut-être être jaloux de lui qui est en retraite écrasé là, puis tout et tout. Mais tu le sais pas. Là, chaque parcours est différent. Là. C'est ça qui est beau. Ouais, vraiment. Dernière question. Tu as 60 secondes pour parler à la terre entière. Qu'est-ce qu'on attend de Fred Campbell? Je m'avais demandé qu'est-ce que je dirais au monde, mais tu sais, ça serait quand même, je dirais au monde, arrêtez de vous faire chier, tu sais. Chialer, ça vous appartient, tu sais. Fait que finalement, si tu me chiales que t'aimes pas ta job, puis que t'aimes pas ta blonde, puis ben tu sais, dans le fond, t'es le seul maître de ta destinée. Chialer, ça sert à rien, là. Il faut que tu changes les choses toi-même. Fait que si t'aimes pas ta job, change de job. Si t'aimes pas ta blonde, mais fais en sorte que tu es capable de régler ça intelligemment. Mais... Fait que, tu sais, c'était un peu... suivez vos passions, mais vivez pas le bonheur des autres, tu sais. Le bonheur, il t'appartient. Puis si, dans le fond, là, t'es malheureux, là, ben c'est de ta faute, là. Tu sais, c'est pas de ta faute, mais en voulant dire... Tu sais, accroche-toi pas sur ton divan et dis « Ah, j'aimerais ça, moi... » Tu sais, t'es donc bien chanceux. Trouve ta passion. Premièrement, là, si t'as pas de passion, ça va pas bien, tu sais. Ouais, essaie des choses, essaie plein de trucs. Fait puis après ça, là, tout est possible. Fait que je te dirais au monde, là, arrêtez de chialer, là, ça, là, chialez plus. Faites en sorte que vous êtes plus obligé de chialer, mais vous êtes maître de votre destinée. Fait que donnez-vous un objectif, puis faites en sorte de l'atteindre. Là. Moi, c'est ça que je trouve des fois dans le monde. T'sais. Je leur dis pas en pleine face, là. Mais quelqu'un va chialer, dire « Ah, moi, j'ai pensé à ça, j'aimerais ça, faire ça. » Ben, fuck, man, fais-les. Arrête de... Je suis malheureux. Ben oui, mais change ta vie. Change de quoi? On vit dans un monde que tout est possible maintenant. Là. Puis que, on parle de manque de main-d'œuvre, plein d'affaires. Puis, il y a de l'opportunité dans l'air. Là. Fait que je dirais, donnez-vous un objectif clair. Puis, c'est ça. Foncez vers le bonheur parce que d'être malheureux, c'est juste toi qui te rend malheureux. Le monde heureux, là, c'est le monde qui ont fait en sorte d'être heureux. C'est pas quelqu'un qui dit tu veux être heureux? J'ai justement une petite pilule pour toi. C'est pas de même, ça marche. Là. C'est un long processus pour y arriver. Puis pas tout le monde va y arriver, mais s'assurer sur son cul puis chialer, là, c'est comme dude, man. Laisse faire. Là. Puis lâcher les crises de téléphone, c'est pas un dialogue ouvert, ça. Ça, c'est pour les lâches, là. Prenez le temps là, de signaler les numéros. Parlez face à face. Là. Ouais. Mais faites pas des débats en texte puis c'est n'importe quoi. Là, des hate, tout ce qui est des longs textes ou des longs... think before you send, là, genre, je te dirais, moi, si on pouvait éliminer ça, là, ça aiderait pas mal. Parce que, total... C'est le monde lâche aussi qui se cache derrière des longs textes de marde. Là, mais t'as pas la réalité de la personne, t'as pas l'émotion à travers la discussion, c'est pas un échange, là. C'est vraiment juste je donne, je reçois. Je donne, je reçois. C'est pas un partage direct, c'est pas instantané, c'est pas... je te dirais que le monde qui sont sains d'esprit, qui vont bien dans leur peau, là, ils perdent pas leur temps là-dedans. Là. Non, c'est clair. Fait que j'ai peut-être dépassé 60 secondes, mais je te dirais juste, en résumé, arrêtez de chialer. Ouais. Arrêtez de chialer, puis faites en sorte que vous contrôlez votre propre destinée. Ça serait déjà... c'est ça que je dirais à tout le monde. Parce que chialer, ça te rappelle ce qui est pas correct. T'sais. Fait que même si dans ta vie, il y a quelque chose qui va pas bien, plus tu vas te le dire, plus tu vas le dire à haute voix, plus tu vas chialer, plus tu vas... te rappeler de ça. Je parle pas de vivre dans le déni, tu sais. Mais si, mettons, tu te dis constamment « je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre », ça te motive pas, tu sais, à autre chose, ça te rappelle. Puis à chaque fois que tu te dis « je suis pauvre », ton estime de toi, tout ton bonheur diminue parce que tu te rappelles que t'es pauvre. Ah non, c'est ça. Il y a rien qui fonctionne bien quand t'es malheureux, là. Ça s'applique sur tout. Tu vas à un restaurant puis tu passes...
2 semaines à dire que c'est de la merde à tout le monde, ainsi parce que c'était pas bon, puis tout ça, t'écris un texte sur le Facebook, à la place de juste pas y retourner. Ah, c'est ça. Tu sais, t'as pas aimé ton expérience? Tu y retournes pas. Ah, Ça parle-en plus, parce que sinon, tu vas te rappeler que c'est de la merde. Ça fait gosse, que là, tu viens de régler ça, là, puis là, hop, tu vas trouver une place qui te plaît. Là, t'as tout... Tiens, Chris, là, tu vas écrire « Wow, c'est bon », puis là, tu vas partager. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu tout là-dedans. Là. On se perd vraiment aujourd'hui là, à vivre la vie d'un autre, ou, tu sais, s'en fout, là. Si t'aimes pas ce que la personne a fait, là, tu peux le penser, là. T'as pas besoin de te vider le cœur, hein, sur Internet. On s'en fout, là, que tu t'aimes pas cette personne-là, là. Garde-les pour toi, là. Là, tu crées des dilemmes là, inutiles là, pour plein de monde, là. Puis je pense que là, ça va être le temps de... Je sais pas si ça va... C'est ça. Que le monde il comprenne que la vie, c'est autre chose que blaster les autres, là, dans... En tout cas, le téléphone, ça a quand même créé un petit... tu sais, là, comment on dirait, là, le COVID, puis tout ça, je pense que le monde, là, justement, avec Growers puis OK, là, un retour aux sources. Non, mais clairement, ça aide pareil. Ça va aider. En voyant toutes les vidéos de pêche, j'ai encore plus le goût de partir, j'ai encore plus le goût d'expérimenter, puis il faut juste plus de gens comme toi, tu sais. T'es vraiment un exemple d'entrepreneur qui donne envie de sortir des villes, d'aller aux sources, justement, d'aller dans la nature, la respecter, vivre en harmonie avec elle. Fait que c'est exactement, il faut plus de Fred à travers le monde. J'en connais une couple d'autres, là. J'espère qu'il y en a une couple de vraiment... Ah oui, il y en a... Ben, il y a peut-être quelqu'un que tu pourrais inviter, il s'appelle Jean-Daniel Petit. OK. Lui, il y a B-Side. Ah oui, je connais B-Side. Ouais, très cool. B-Side Cabins. Puis tu sais, on s'est challengé longtemps, là, puis moi, je faisais du multimédia, puis lui, il en faisait. Puis là, moi, je dis, on va monétiser tout ça. Je vais me faire du vêtement parce qu'il y a une niche, tout ça. Puis lui, dans le fond, il m'a dit, dernièrement, mon premier produit dérivé, moi, c'était des chalets. Fait qu'il a acheté un gros territoire là, de centaines de milliers de pieds ou c'est des kilomètres carrés, là. Puis là, c'est une zone protégée, je pense, dans le nord de Montréal. OK. Puis il a fait le domaine B-Side. Ah, je savais pas ça. Ouais. Fait que là, il commence à faire des domaines protégés un peu partout. Puis des chalets aussi, de villégiature, mais vraiment écologiques, tout. Fait que, wow. dans cette lignée-là, c'est un entrepreneur qui m'inspire quand même. On se challenge. Puis c'est lui qui m'a motivé aussi pour faire une revue, là. C'est eux, ils ont une revue B-Side. Ouais, mais lui, il l'a fait avant moi. Puis moi, je dis que si lui est capable, je suis capable et tout. Fait que, tu sais, c'est ça aussi qui est hot dans le business, là. Mais ouais, lui, pour ça, c'est intéressant, là. Il est à Montréal, puis il était un peu dans le même axe de sauver, faire son possible pour changer. Ce matin, je lisais un peu l'article sur toi pour être sûr de savoir un peu qui t'étais et qu'est-ce que t'as fait. Puis pour enligner mes questions, puis j'ai lu un article qu'il a fait sur toi, justement. C'est dans le B-Side, sur le site web. Ouais. Puis je pense peut-être de la façon que tu pêches, de la remise à l'eau, etc. C'est ça. Fait que leur contenu est super bon. B-Side, là, c'est pro, c'est beau. Exact. L'esthétique est incroyable de leur contenu. Fait que c'est... On est deux personnes qui s'inspirent beaucoup, là, un de l'autre, là. Fait que... Ouais. Il y en a d'autres. je vais l'avoir au podcast, me demander. Ouais. Ça, puis tantôt, là, j'oublie le nom que tu as dit. Marc Dutil. Marc Dutil, lui, voilà. Je sais pas, là, c'est quand même... mais en tout cas... on n'a rien à perdre d'essayer de... Ça se fait. De l'éviter. Mais c'est vraiment juste, tu sais, côté entrepreneurial, là, il a bâti un... Tu regarderas ça, là, l'école entrepreneurship de Beauce, là. C'est pour former des entrepreneurs. C'est cool, ça. Fait que c'est vraiment cool, ouais. Fait que tu peux aller faire comme si tu allais à l'université, mais des entrepreneurs. C'est hâte, ça. Pour devenir un meilleur entrepreneur puis une meilleure personne. Fait que... Nice. Ouais. Fred, ce fut très agréable. Ah ouais, merci. T'es quelqu'un de spécial, dans le sens positif. Ah t'es oui. brillant, t'es smart. Je suis content que tu sois là. Fait que, merci. Good job pour ton podcast. C'est cool. Ouais, c'est très, très gentil. Un peu de lecture. Puis on va sûrement après, tu vas avoir lu tout ça, tu vas pouvoir... savoir comment attraper de quoi dans la route vers la baie James. On s'en parlera. Ça, je pensais justement, là, je pensais que ça soit mon kit. Ouais, ben oui. Je pensais acheter exactement ça. Cet hiver, là, ça serait cool, ça, là. Fait que, all right. Merci, Fred. Cool, thanks.